L'histoire commence par le fait que le cerveau est le dernier esprit, qui effectue des centaines de milliards de calculs par seconde. Le cadre est un alliage de titane aérospatial léger, caractérisé par un faible poids et une dureté élevée. Le module de puissance est un réacteur de concentration de l'énergie solaire. La peau absorbe le matériau créé dans le vide, similaire à l'homme. Par conséquent, bientôt son développeur a appelé le client et a déclaré que l'Android avait déjà été fabriqué. Cependant, la personne qui a rendu une ordonnance a demandé à voir son robot afin d'éviter des problèmes avec le retour des marchandises à l'avenir. Par conséquent, l'un a décidé d'appeler le client un appel vidéo afin qu'il puisse tout voir en détail et s'assurer de son choix. Avant d'allumer la caméra, le gars a appuyé sur un bouton spécial qui était caché derrière les cheveux Android afin de ne pas susciter les soupçons. Le robot était identique à l'homme, mais sa voix a été enregistrée et au début, il a été ordonné de donner l'ordre de démontrer la capacité de parler et de suivre les instructions. Tout d'abord, le client de l'autre côté de l'écran a demandé à la robot de sourire, ce qu'elle a fait docilement, en utilisant l'ensemble d'émotions souhaitées. Après cela, l'homme a exigé du comportement Android qu'il pouvait apprécier dans la future utilisation. Le robot a commencé à tourner dans différentes directions et à faire un virage. Elle a dérogé sa jupe et a appelé le client le propriétaire, l'a félicité pour le retour. Chaque partie de l'Android a été effectuée qualitativement et identique au corps humain. La seule chose qui a été publiée était un grand nombre de fils qui ont été fournis. Mais malgré certaines restrictions, le travail a réussi à effectuer facilement divers mouvements et à avoir une bonne flexibilité. Pendant ce temps, l'un a pensé à quel point il était bon d'avoir autant d'argent et au lieu de dépenses utiles, juste pour faire une poupée obéissante pour lui-même. Le client avait déjà apprécié son jouet et lui avait ordonné de s'arrêter immédiatement, après quoi elle a cessé de bouger et a terminé une instruction. Le développeur a demandé au client s'il était nécessaire d'apporter des modifications, mais l'homme était satisfait de tout et il a dit qu'il enverrait bientôt une adresse à laquelle il avait besoin pour passer une commande. De plus, l'étranger a vraiment aimé la technique du gars, alors il l'a invité à connaître de nouvelles personnes qui pourraient être utiles. Lynn était heureuse d'obtenir un tel bonus, mais surtout il était intéressé par la question de savoir qui était le prototype de cet Android, car il correspondait à une personne spécifique. Cependant, l'homme ne voulait pas répondre à cette question et le gars a pensé que cela pourrait être le premier amour du client avec qui il ne pouvait pas construire la vie. Mais quand il a prononcé ces mots à haute voix, une forte explosion s'est produite à proximité, l'incendie qui a rempli tout le bureau. Lorsque l'un est revenu à son développement, il a vu un étranger qui avait un physique assez grand et un visage inconnu, qui était fermé par le masque. L'homme était beaucoup plus grand que le garçon, donc il ne devrait pas le saisir par le cou et supporter une main à l'endroit fixé. Mais il s'est avéré qu'il y avait deux envahisseurs et un seul d'entre eux a pris l'interception d'un jeune homme qui ne comprenait pas pourquoi l'événement l'a éclaté. Lina a grandement frappé la tête, à cause de laquelle son corps faible a rapidement perdu connaissance et n'a pas pu résister, car il était impossible de tenir la tête. Les hommes étaient armés et prêts pour tous les événements, et l'un lui-même était déjà allongé sur le sol et commença progressivement à ouvrir les yeux, voyant la terre devant lui. Mais bientôt, il a réussi à lever la tête un peu et le dernier Android est apparu devant lui, qu'il venait de lui avoir dû envoyer au client. Le gars a essayé de crier et a même tendu sa main au robot, mais ses tentatives ont été immédiatement supprimées, et sa main a été presque brisée en raison de la forte pression de l'un des étrangers. Lina a de nouveau frappé la tête et il a perdu connaissance. Ensuite, ils ont pris le dernier androïdé. Avec le gars, les criminels les ont transportés. Lintina a été emmené dans un endroit inconnu et a enregistré toutes les informations. Il s'est avéré qu'il avait 26 ans et il a travaillé dans le département de maintenance Android. Le patron Van s'est intéressé au garçon, qui le considérait comme les dernières ordures et croyait que le jeune homme grimpe là où il n'avait pas de place du tout. Lorsque l'étain reproduit complètement, il a commencé à paniquer fortement, car tout son corps était enlacé avec des fils et il y avait un casque spécial sur sa tête, ce qui était très écrasant. Mais quand il a décidé de lui demander pourquoi il a été saisi, le patron Van s'est tenu près du dernier androïde et a demandé à l'un s'il savait qui était cette fille. Le gars ne savait absolument rien sur le prototype de ce robot, car même en essayant de le découvrir, il a rapidement été refusé et a lancé un téléphone. Et maintenant, quand il était si proche de la réponse à cette question, il a reçu un coup dur à la tête avec un poing de l'un des hommes qui l'a enlevé. En raison de la grande puissance entre les mains du criminel, le gars a été laissé sans une dent, qui ne pouvait pas résister à une telle pression et s'est envolé avec du sang et de la douleur. Le patron Van a demandé sa garde afin qu'il ne répandait pas ses mains. Cependant, un homme ne pouvait pas regarder calmement le gars qui a utilisé l'apparition de sa fille Linflow pour Android. À ce moment, l'intin s'est rendu compte que le client le trompait et maintenant il devrait rembourser sa propre vie pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Maintenant, le gars a essayé de se justifier et a dit qu'il remplissait simplement l'ordre docilement, sans soupçonner qui cela pourrait être. Il était prêt à détruire le robot s'il n'était libéré et oublie cette situation, sans s'attirer à la divulgation de la police. Mais Van n'a pas jugé nécessaire de détruire Android, car elle portait le visage de sa femme, donc il ne voulait pas aller à des mesures aussi radicales. Ensuite,
l'un s'est rendu compte qu'il serait préférable de donner ce robot à Van et qu'il deviendra son maître, et lui-même trouvera ce client et le comprendra. Sous l'influence de la peur, le gars était prêt à faire tout ce que Boss Van souhaiterait, si seulement il n'aurait plus de colère et ne sortait pas de cette pièce vivante. Mais alors qu'il regardait l'image, comme un casque spécial se trouve sur ses mains, ce qui peut contrôler les pensées du robot, Van a ordonné à Linia de suivre sa langue, car l'androïde qu'il a fait était vraiment parfait, mais ce n'est qu'une voiture, et l'homme était intéressé à savoir s'il pouvait avoir la conscience. Tin a commencé à s'inquiéter fortement et soupçonner exactement ce que l'homme allait faire, mais cette affaire était illégale, de plus, ce n'était qu'une théorie. Ensuite, Van s'est tourné vers ses collègues et a dit que, compte tenu du niveau de connaissance du gars, il n'est pas surprenant qu'il ait créé un tel androïde. Cependant, dans ce cas, il s'agissait de la dignité que Tin a touché qu'il avait créé un robot avec le visage de sa femme, alors maintenant la mort seule l'attendait. Le patron ne voulait rien dire d'autre, mais est allé au robot et a touché le bouton sur le casque, qui était habillé sur sa tête. Quand l'un a vu cela, alors les larmes et la peur de la mort sont apparues sur son visage, mais étant donné sa position, il ne pouvait rien résoudre. Les yeux du gars et de l'androïde sont devenus blancs, et leur corps a rayonné une énergie et un rayonnement grave, ce qui a causé de graves douleurs aux humains. La paresse a crié de ce qu'il ressentait dans son corps, mais maintenant il a compris que sa vie sans valeur était terminée et soudain toute l'histoire de son existence a volé devant ses yeux. Au début, dans l'enfance, il n'a pas reçu l'amour parental et il a dû être élevé dans l'ancien grand-père. Les notes de Young-Tin étaient bonnes, mais il n'avait pas la possibilité d'apprendre mal, car l'argent était à peine suffisant pour l'existence. Cependant, en quelques années, il a réussi à obtenir une énorme commande pour Android, et le résultat, sur son arrosage, s'est avéré incroyablement parfait. Se souvenant de tout cela, l'un ne voulait pas mourir, il n'a pas pu quitter tous ses mérites, pour lesquels il a dû passer une enfance difficile. Le patron Van a vu les cris du gars et comment le sang est venu de ses yeux, il a été surpris qu'il était une telle hauteur de courant, le corps d'un jeune homme pouvait encore fonctionner. Après tout, avant d'autres sujets, le cerveau est décédé pendant 10 secondes, ce qui n'a pas pu être dit sur la ligne de Tina. Soudain, le système qui appliquait la tension avait un message sur l'excès de rythme standard, dont les conséquences étaient inconnues. Après l'avertissement, de forts changements ont vraiment commencé, même un casque fort sur la tête du gars a commencé à se briser en morceaux, comme du papier mince. Et en quelques secondes, il y a eu une énorme explosion, à partir de laquelle toutes les personnes présentes dans cette pièce ont souffert, car l'incendie a réussi à aller au-delà du bâtiment. Après environ des milliers de kilomètres de cet endroit terrible, sur l'une des vieilles portes, la dernière brochure verte. C'était le soir dans la rue et était assez calme, mais le dépliant est tombé à peine du corps vivant dans sa main, ce qui pouvait à peine respirer. Pendant ce temps, 2 résidents locaux étaient à la recherche de nourriture, car ils ont dû rentrer chez eux sur une route inconnue d'un marchand qui ne les a pas épargnés. Cependant, la recherche de fruits spirituels a été le moyen le plus rentable pour entrer la période de formation QI, après quoi de nouvelles opportunités s'ouvriront avant eux. Mais pendant qu'ils erraient avec des territoires inconnus, ils trébuchaient sur le corps d'une belle fille, qu'ils n'avaient pas remarqué dans leur village auparavant. Mais les gars ont décidé d'utiliser ce corps comme de la viande, maintenant il ne restait que pour trouver un fruit spirituel et le dîner serait garanti. Cependant, au début, ils ont décidé de vérifier si cette fille respirait et dans quelles conditions se trouvait dans cette position dans cet endroit calme. Pour commencer, ils ont essayé de toucher ses mains puis un œil pour déterminer sa condition physique par les élèves. Soudain, il ouvrit les yeux avec une touche prudente et son chevauchement était tellement effrayé qu'il était difficile à décrire avec des mots. Les gars se disputaient toujours entre eux, qui a été le premier à profiter de l'étranger et n'a pas remarqué les mouvements de son corps. Pendant ce temps, le lin sans vie ne pouvait pas comprendre pourquoi même dans l'au-delà, le monde est si bruyant qu'il ne pouvait pas se reposer de ce qu'il a vécu. Soudain, le visage de la fille, qui était très similaire à cet androïde, a commencé à bouger et une peur était visible derrière ses yeux. Simultanément avec elle à chaque mouvement, Tin s'est rendu compte que son corps acquiert des signes féminins et ne comprenait pas ce qui lui est arrivé exactement au cours des dernières minutes de sa vie. Mais alors que les gars autour de ne voulaient que toucher le corps d'une jeune femme, dont la peau était blanche, comme un ange et douce, comme un nouveau-né. Soudain, Tin a rappelé les mots à Boss Van que le transfert de la conscience d'une personne dans le corps de l'androïde ne s'est jamais terminé par un réel succès. Ensuite, le corps de la fille se leva et l'un s'est rendu compte que c'était lui qui le mène et il s'avère que les criminels ont réussi à transférer sa conscience à son propre robot. Des étrangers ont regardé les mouvements d'une beauté qui ont essayé de maîtriser son nouveau corps et qu'il a maintenant l'air complètement différent. Ensuite, l'un s'est rendu compte que la situation dans laquelle il est situé veut quitter le meilleur, après tout, maintenant lui, qui est dans le corps du robot d'une femme, va violer des étrangers. Mais ensuite, il a rappelé que lorsque le danger était détecté, grâce à son investissement dans ce système, des radis de protection automatique et d'attaque ont été lancés. Par conséquent, ne s'inquiète plus de sa propre sécurité, Tin a pu porter un coup fort aux hommes qui ne pensaient qu'à lui, comme un morceau de viande. Maintenant, les gars ont essayé de ne pas perdre un peu,
car le coup du robot était assez fort et inattendu, car il a causé de lourds dégâts. La paresse était fière de son développement par le fait qu'il y a programmé la défense, car sinon, une telle situation ne pouvait pas savoir comment se terminer pour lui. Cependant, il ne comprenait toujours pas à quel endroit il s'est retrouvé après une grande explosion et pourquoi ces deux méchants l'ont harcelé parmi le terrain de nuit. Puis il a commencé à se lever soigneusement et à examiner la nouvelle zone. Il s'est avéré en fin de compte, à en juger par les paysages, c'était un monde de culture, qui semblait différent du monde habituel. Lina a réussi à ordonner aux étrangers de lui donner leurs vêtements et maintenant il a demandé autant que possible à quiconque sur le nouvel endroit où il a obtenu. Il s'est avéré que le monde de la culture n'a pas fin et le début est donc divisé en 9 parties principales et 10 zones interdites. Selon les gars, le but de tous les cultivateurs était d'atteindre l'immortalité et de se libérer des entraves du monde, puis de vivre pour toujours. Maintenant, l'un a commencé à réaliser qu'il devrait faire beaucoup pour obtenir au moins l'immortalité. Mais en plus, vous devez également apprendre à survivre dans ces conditions et bien qu'il sache maintenant en termes généraux du monde, il n'a pas encore réussi à le comprendre. Et par rapport à deux étrangers, il a compris qu'ils pouvaient lui être utiles, mais les informations sur leur vie étaient absolument inconnues de l'État. Les gars considéraient Lina comme une bonne fille et ont appelé la sœur aînée, étant prête à réaliser ses instructions comme vraiment des serviteurs. Tin leur a ordonné de nommer immédiatement leur nom, nom de famille, lieu de travail où ils vivent exactement. Tout cela aurait dû être brièvement et conformément à l'affaire, cependant, un tel libellé des questions semblait étrange aux résidents. Mais les gars n'avaient pas le choix et l'un d'eux s'est présenté comme un QI, et l'autre appelé Zhao Si et ils s'agenouillaient tous les deux devant le Linam. Il s'est avéré que ce sont des habitants ordinaires du village, situé près de la montagne. Après que leur village ait été en détresse, ils ont été forcés de errer à la recherche d'une vie meilleure. Sur le chemin, ils ont rencontré Immortal et les gars les ont tellement envidés qu'ils ont décidé eux-mêmes une fois pour toutes de devenir des cultivateurs. Ils ont trouvé le mont Minant pour rejoindre la secte. Mais là, ils étaient considérés comme faibles et chassés. Maintenant, ils ne pouvaient pas vivre dans le village, ils n'ont pas été acceptés dans la secte et ils ne pouvaient que se promener et voler les passants. Lina, même à un moment donné, était désolé pour les gars, parce que leur histoire faisait partiellement écho à sa vie, et il a parfaitement compris qu'il avait 2 enfants de rue. Mais Tina avait besoin d'une équipe et d'un soutien pour survivre dans ce monde, alors il a suggéré que Kui et Zhao Si le rejoignent. Mais à partir de ce moment, ils devraient cesser de violer les lois, et l'un a promis de partager la vache et la nourriture avec eux. Les gars se réjouissaient sincèrement qu'ils auraient maintenant une véritable maîtresse, donc sans pensée inutile, ils ont accepté la proposition. À Kui et Zhao Si, ils ont cessé d'appeler le jeune homme comme sa maîtresse et s'étaient incroyablement ennuyés, car il se considérait toujours comme un gars, malgré les signes physiques d'un autre sexe. Tina a dû être en privé pendant un certain temps, aller pour réfléchir à la pointe de la survie et comment se positionner dans ce monde. Bientôt, il s'est approché de ses nouveaux serviteurs et a dit que ses principales lui obéissent, car il ne les offendrait pas et ne jetterait pas de mots dans le vent. Les gars se sont réjouis qu'elle devrait être une servante pour une si belle fille qui, en outre, est très intelligente et peut les contrôler. Et puisque Tin a compris la structure de son propre corps, car il l'a développé de ses propres mains, il a rapidement décidé de se débarrasser des détails inutiles qui ne faisaient que provoquer plus de vue et d'attention. Du gars vu, la bouche s'est ouverte, car pour la première fois, il a vu comment une personne peut défausser indépendamment une partie de lui simplement dans les airs. Cependant, l'un lui a demandé de ne pas l'appeler sa maîtresse, car cela humiliait sa dignité masculine. Maintenant, les gars ont compris avec qui ils traitent, alors ils se sont comportés de manière restreinte et ont versé maintenant la sœur aînée par le patron. Cela satisfait Lina, mais il cherchait toujours à retourner son ancien corps et était prêt pour un combat terrible si quelqu'un l'appelle une petite amie. La paresse a indiqué de le suivre et en même temps réfléchi à chaque étape suivante, et les gars ont demandé où il se dirigeait maintenant. Puis le jeune homme a pensé, mais il ne pouvait pas attacher tous ses plans aux nouveaux subordonnés, mais son objectif n'était que le retour de son type réel. Soudain, un vent fort a commencé et un éclair a clignoté dans le ciel. Tin avait peur de ce qu'il avait vu, car il n'était pas prêt pour les changements météorologiques. Le vent s'est intensifié et a presque frappé les gens qui étaient au sol, c'était un phénomène étrange pour le mortel habituel. Ne voyant pas cela dans le monde ordinaire, l'un a demandé à de nouveaux amis que cela leur venait de leur arriver et comment ils ont réussi à survivre. Ensuite, Kui soupçonnait que ce pourrait être l'un des immortels, ils sont très forts et négligent généralement les gens ordinaires. Zhao Si a demandé à un ami de faire attention et de suivre les mots. À ce moment, l'un s'est rendu compte que dans le monde de la culture, comme sur Terre, toutes les personnes sont divisées de la même manière en fortes et faibles, par conséquent, quelqu'un tient tout le monde dans la peur. Compte tenu des nouvelles opportunités du corps du gars, il a intercédé un scan spécial à travers ses yeux, ce qui lui a permis de voir les petites choses qui étaient invisibles pour les gens ordinaires. Maintenant, il a pris conscience que Kui est un maître de niveau inférieur et, dans sa force, très peu l'emporte sur une personne ordinaire, on pourrait en dire autant de Zhao Si. L'Intin n'était pas seulement une douzaine de plus forts que ces gars-là, mais tombant dans ses yeux un cultivateur impudent et fort, alors rien n'aurait laissé du gars.
Par conséquent, alors qu'ils gardaient leur chemin à la recherche de nourriture, il a essayé d'inventer une idée où il serait possible de prendre beaucoup de ressources pour pomper les compétences de combat. Par conséquent, ne connaissant pas parfaitement le nouveau monde, le gars s'est tourné vers sa nouvelle équipe pour obtenir des conseils sur les compétences. Jusqu'à présent, Lina était intéressée par où dans ce village, vous pouvez trouver l'endroit le plus proche pour le commerce. Les garçons n'ont pas immédiatement compris la question, car ils ne connaissaient que le marché. Leur vocabulaire était légèrement différent, mais Tin a bientôt tout expliqué et les gars ont indiqué qu'ils devaient aller dans la direction opposée. Sans la force et le choix, l'équipe a encore dû retourner à l'endroit où ils ont commencé leur voyage et bientôt ils sont arrivés sur le marché de l'est de la ville. Jaon sur Kukui intéressé le plus par les trésors, qu'ils ont immédiatement fait attention après le seuil du marché. Cependant, l'un lui-même a attiré l'attention sur le rouleau qui se trouvait à proximité près des brillantes lentilles précieuses. Mais il était impossible de déployer du parchemin, donc le gars a appliqué l'activation du système d'analyse optique pour découvrir toutes les informations. Il s'est avéré que les trésors étaient des pierres spirituelles qui servaient de matériel spécial utilisé pour fabriquer un pistolet magique, et le parchemin est devenu un matériel pour l'amélioration de soi. Ces choses seraient bonnes afin d'améliorer leur capacité et de devenir plus fortes dans le monde de la culture. Soudain, l'un a ressenti des ondes électromagnétiques, avec l'aide de laquelle Immortal pourrait communiquer avec d'autres similaires à proximité. Puis Tin a commencé à s'inquiéter, car le nombre de ces vagues a indiqué qu'il y a beaucoup de personnes dangereuses autour de lui, avec qui vous devez faire attention. Dans un tel monde, vous devez trouver un moyen de culture rapide le plus rapidement possible afin de vous protéger principalement, puis d'extraire une ressource. Par conséquent, alors que le gars a décidé d'essayer d'améliorer la force à l'aide d'une pierre spirituelle et a demandé à l'homme aîné combien cela coûte, le propriétaire de ces trésors lui a répondu qu'il prenait 2 pièces pour un demi-kilogramme de pierre et non une goutte moins. Jaon sur Ukui a commencé à exprimer leur insatisfaction, affirmant qu'un tel prix était trop élevé et ressemblait à un vol au milieu de la journée blanche. Mais selon le vendeur, seuls ces garçons l'ont pensé, il s'est avéré qu'il n'était plus possible de trouver une pierre aussi bon marché n'importe où, car dans tous les autres endroits, ce ne serait plus cher. De plus, toutes ces pierres ont été renversées par la famille Tian, donc le prix est à peu près le même partout, et si quelqu'un n'a pas assez d'argent, vous ne devriez pas du tout prendre le chemin de la culture. Les derniers mots ont été très touchés par l'Intina, qui avait l'habitude de ne pas abandonner et d'aller au dernier, mais ici, ils ont essayé de l'humilier et n'ont pas commencé à croire en sa force. Mais dès qu'il se tourna vers le vendeur, il avait peur de son regard et a dit d'une voix tremblante que les gars achètent les marchandises ou s'en aillent. Cependant, l'un n'allait pas utiliser la force physique et à gauche, et ce vendeur est resté avec un sentiment de peur jusqu'à la fin de la journée. Pendant tout ce temps, ils ont été suivis par un étranger qui n'avait jamais rencontré de personnes aussi perspicaces en tant que fille dans le corps de la conscience de Lina. Ensuite, cette femme a ressenti de l'excitation et s'est rendu compte que son voyage dans la ville de l'Est devenait encore plus intéressant chaque minute. Mais alors qu'elle pensait à ce qu'elle venait de voir, le jeune homme s'est approché d'elle et lui a ordonné de prendre le chemin sans une goutte de respect. Ensuite, la femme a dû enlever sa capuche et montrer une apparence inhabituelle, qui a excusé ses yeux rouges. Le gars avait déjà regretté qu'il se tourne vers une belle dame de cette manière, donc son comportement a changé pour la honte et son visage rougi. Soudain, l'étranger a tendu sa main à sa tête et a demandé, il ose vraiment oser lui parler et ordonner quoi faire. Puis le jeune homme a senti que la belle dame se serrait trop le menton et bientôt il se sentait blessé de ses mains. Le regard de la femme a changé avec la couleur de ses yeux et elle a dit qu'elle s'était enfuie de la poursuite pendant trop longtemps, qu'elle n'était pas de la meilleure humeur. Soudain, l'étranger est venu trop près du jeune homme et les mêmes vagues que l'un a réussi à ressentir sur le marché a commencé à partir. De la douleur et du cours inattendu des événements, il a laissé tomber toutes les pierres spirituelles qui l'ont transporté dans un atelier de commerce à vendre. Et c'est à ce moment que l'un a ressenti des changements dans l'espace, comme si quelque chose s'était produit très près de lui, mais il ne pouvait pas l'influencer. La seule chose qu'il ressentait était des ondes très électromagnétiques qui ont été confondues et inspiré un sentiment de peur. Par conséquent, alors que tout le monde a continué les achats pendant une semaine et a vécu sa vie habituelle, l'un a souffert à cause de ses certaines superpuissances, ce qui l'a indiqué en danger. Il était intéressé à découvrir dont l'énergie est toujours dans l'air et rayonne des ondes électromagnétiques aussi fortes. Cependant, au début, il avait besoin de se concentrer sur la culture et de s'engager déjà dans des énigmes similaires lorsqu'il avait un niveau de pouvoir suffisant. Puis il est retourné à ses subordonnés qui avaient déjà tourné leur poche pour prouver qu'ils avaient dépensé le dernier argent et maintenant ils n'ont plus rien pour acheter des pierres. Ils étaient sûrs que leur nouveau patron est beaucoup plus intelligent et était bien meilleur dans l'argent, donc il ne devrait pas être contacté dans cette affaire. Cependant, Lina n'a pas aimé quand quelqu'un était assis à proximité tout le temps dans une mauvaise vie, et il n'avait même pas de lien, quoi parler de la culture de haute qualité. Les gars de l'équipe ont commencé à pleurer, disent-ils plutôt que le patron a promis qu'il ne les offendrait pas, et maintenant il était prêt à partir sans le dernier sou. Pendant ce temps, le vieil homme qui avait de nombreuses pierres a commencé une conversation avec Monsieur Zani,
qui lui a apporté de nombreuses nouvelles marchandises. Mais ce monsieur appartenait au gros homme et a dit qu'il n'était pas à la mode pour utiliser des rouleaux, ils ne sont que pour les jeunes maîtres et les femmes de famille riches de la ville orientale. Soigneusement entendu la conversation entre les deux hommes, l'idée a proposé le développement des forces de combat. Le gars a essayé d'utiliser les capacités de son corps au maximum, alors il se souvenait d'une autre opportunité, qu'il a lui-même programmée. Il pouvait réécrire des informations des parchemins et les échanger contre des pierres spirituelles. Maintenant, il y a une activation des circuits cérébraux électroniques et une utilisation maximale de la mémoire. Puis il a donné l'argent aux gars de l'équipe et leur a ordonné d'acheter immédiatement du papier et du mascara avec des pinceaux pour tout écrire. Puis il a dit qu'en 1 heure, ils devraient se rencontrer près du même stand avec des pierres spirituelles, et il a remarqué que les jeunes hommes ne s'échapperaient pas avec son papier et son argent. Mais pour les gars, c'était dommage que c'était en fait leur argent, qu'ils ont décidé de donner au nouveau patron afin qu'il les traite mieux. Et l'un lui-même a décidé de suivre Monsieur Zanam et a remarqué qu'il se dirigeait vers un magasin avec une technique rare pour les cultivateurs. Près du magasin se tenait une petite fille qui avait demandé l'aumône, mais l'homme l'a traité comme un mauvais chien, à cause de ce que tout était dans la boue. Remarquant l'attitude du maître, l'un a pensé au fait qu'il serait maintenant difficile pour lui d'entrer dans le magasin et d'accomplir sa tâche. Pendant ce temps, le jeune monsieur Jian'er, qui a été essayé de consoler ses serviteurs et a déclaré que sa petite amie n'apprécie tout simplement pas une bonne attitude envers elle et exige beaucoup, a eu lieu. Cependant, le deuxième fils de la célèbre famille Jian dans la ville orientale est sincèrement tombé amoureux et, selon lui, personne ne pouvait comprendre ses sentiments. À proximité, Tin Eslin, qui essayait toujours de proposer un plan pour entrer dans un magasin avec un inventaire de culture. Mais dès qu'il s'est retourné, il a rencontré Jian'er, qui a immédiatement remarqué une belle fille et s'est déjà tourné vers elle. Malgré le fait qu'un deuxième plus tôt, il a convaincu les serviteurs de la sincérité et de la fidélité de ses sentiments pour Tianzhu, qui voulait se marier. Il a immédiatement couru vers Ligna, qui ressemblait à une jolie fille extérieurement et avec enthousiasme son nom. Les serviteurs ont honte des vaincus par leur maître, mais ils ne pouvaient pas le signaler vers certaines erreurs, donc ils se tenaient simplement en silence, sans interférer. Et l'un s'est rendu compte que ce gars, qui était bien habillé et était généralement bien en apparence, pourrait devenir celui qui le prendrait à l'intérieur du magasin. À ce moment, l'un des serviteurs a pensé à ce que l'amour sincère et le mariage de leur maître pouvaient être discutés lorsqu'il est immédiatement passé à une nouvelle fille. Et Tin a décidé qu'il était temps d'utiliser la possibilité d'une tentation d'homme, concernant lequel le client de cet androïde avait une demande spéciale. Mais lorsque le gars a allumé cette opportunité, Monsieur Jian'er a presque sauté de ce qu'il a vu et entendu. La paresse a également allumé le paquet audio Super Wing pour la tentation et a dit d'une voix digne qu'il aimerait se rendre au magasin. Pendant ce temps, Zhao 11 et Kui ont attendu leur patron près d'un banc avec des pierres, avec un papier et un mascara. Ils ont rapidement terminé tout conformément à l'ordre. Soudain, ils ont entendu une voix de jeune fille, ce qui a demandé irritablement si Van J allait vraiment pour le matériel et n'est toujours pas revenu. Il s'est avéré que c'était une fille de 16 ans nommée Tianzhu. Elle était la fille du propriétaire de l'atelier et également l'amant de Monsieur Zhang. Elle s'est plainte de Van J, qui, disent-ils, devient plus impudent. Il a osé retarder la fabrication d'attributs pour l'une des familles respectées de la ville. Et c'était étrange, car la fille l'a vu sans pitié sur le marché et il se tenait à proximité avec les matériaux proches de l'atelier. Mais alors que la fille d'humeur en colère se plaignait du maître, elle n'a pas immédiatement remarqué deux gars qui étaient assis dans les escaliers jusqu'au banc. Tianzhu avait l'air plutôt dur et son apparence a effrayé Zhaoxi et Kui, ce qui est déjà inquiet de son statut social dans cette ville. La fille semblait rayonner de la colère à travers l'énergie qui est tombée dans l'air et a touché chaque habitant près d'elle. Les gars ne savaient pas comment le faire mieux, car la jeune femme avait l'air plus dangereuse que leur patron, et pourrait leur faire plus de mal. Mais soudain, Tianzhu se rapprochait d'eux et a demandé, les jeunes hommes du village de Sichan, alors qu'elle entendait la tragédie qui s'y est produite. La fille a compris que les gars avaient du mal, alors elle a demandé à l'oncle Chan de trouver des vêtements appropriés pour eux et de nourrir. Maintenant, les gars pouvaient manger calmement et étaient bien habillés, car leurs vêtements passés ont été pris par l'Intin, qui est arrivé dans le monde de la culture sans rien. La fille de la famille du maître avait maintenant l'air vraiment gentille aux yeux de Zhao et de Wu, donc il lui était infiniment reconnaissant pour une telle préoccupation. Pendant ce temps, Van J est rapidement arrivé, que la dame attendait depuis si longtemps et était prêt à le tuer pour un tel retard avec la livraison de documents. Cependant, le gars s'est comporté assez étrangement et n'a même pas levé la tête vers la vénérable dame, malgré le fait qu'elle lui ait parlé. Elle ne pouvait pas le supporter et a dit que tout le monde attendait des matières premières depuis longtemps, et en raison d'un mauvais travail d'un gars, elle doit s'attarder avec le travail. Mais quand elle a touché le gars, il se tourna pour lui faire face et cela avait l'air paralysé, les yeux scintillaient d'un rayonnement vert vif, qui n'était pas inhérent à l'humanité ordinaire. Jiaoer a emmené l'Intina au magasin et était prêt à acheter quoi que ce soit pour lui. Les serviteurs du maître ont servi un nouvel invité du mieux possible, qui a cuisiné son apparence féminine. Il semblait à Tina qu'après avoir utilisé la technique,
La tentation d'un homme autour a commencé à se comporter comme des animaux, mais un tel chef d'orchestre l'a satisfait. C'était précisément pour lui, car maintenant il pouvait racheter toute la boutique, mais avait peur qu'il ait provoqué trop d'attention des plus forts. Dès que le jeune homme a ouvert le premier livre, l'activation des schémas électroniques du cerveau et l'utilisation maximale de la mémoire ont commencé. Tin était prêt à enregistrer tout ce que ses yeux voient, car chaque mot peut être utile dans la culture future. Le propriétaire du magasin a remarqué l'étrange comportement des invités et a demandé ce qui se passait dans la salle, où vous pouvez lire des matériaux. Cependant, Jian'er a senti un regard condamnant dans son dos et a immédiatement tourné rapidement la tête pour faire attention à la personne qui s'est permis de le regarder pendant si longtemps, mais dès que Monsieur Zhang a remarqué le look et les caractéristiques maléfiques du visage du jeune maître, il a immédiatement demandé ce qui avait causé ce comportement, car il soupçonnait qu'il voulait le voler. À ce moment, Jian a rapidement couru vers le propriétaire du magasin et a lancé plusieurs rouleaux et livres entre ses mains, à cause de laquelle le vieil homme avait peur. Mais il s'est avéré que le jeune maître a demandé à l'homme de tout vérifier, de faire emballer et de transmettre à la fille qui se tient dans le lectorat, et il paierait pour tout, et Lintin lui-même a compris qu'il valait mieux se débarrasser de cette entreprise, afin de ne pas provoquer de soupçons inutiles. Par conséquent, il serait préférable d'effacer la mémoire des hommes. Par conséquent, après avoir rapidement terminé ses affaires, le gars a pris des matériaux et quittant le magasin, a continué à lire les informations. Maintenant, il était heureux qu'il ait désactivé la fonction de la tentation dans le temps, car le fou Jian'er était prêt à réécrire toute la boutique. Mais bientôt, il a approché le gros homme du vendeur et a pensé au fait qu'il n'aurait jamais été superflu d'avoir une source de connaissances supplémentaire. Mais lorsque le gars s'est tourné vers le vendeur, le vieil homme s'est immédiatement mis en colère et a dit qu'il ne ferait pas de rabais pour les étrangers. À ce moment, l'un a sorti un cahier, qu'il s'est signé comme une instruction pour la perte de poids et la culture simultanée. Ces deux questions étaient pertinentes pour le vieux gros homme qui ne pouvait pas augmenter sa force de combat, malgré le fait qu'il avait toujours accès à des pierres spirituelles. Par conséquent, quand il a vu ce matériel sous ses yeux, il a presque commencé à danser avec joie et aspirait à obtenir toutes les informations, et quand l'un a vu une réaction similaire du vieil homme, il lui a directement dit qu'il échangerait ce livre contre un certain nombre de pierres spirituelles. Pendant ce temps, Tanzhu, qui attendait des matériaux près de l'atelier d'attributs depuis si longtemps, a essayé de découvrir ce qui était arrivé à son travailleur. Vanji ne pouvait pas tenir les pierres à partir desquelles la fille pouvait faire des choses précieuses à cultiver, ce qui a suscité des soupçons. Mais il s'est avéré qu'il a jeté les pierres de ses mains spécifiquement afin de se balancer de façon inattendue à sa maîtresse, qui a réussi à échapper à l'attaque. Tanzhu ne pouvait pas comprendre ce qui était arrivé au gars et qu'il a mordu, qu'il est devenu aussi frénétique qu'un chien sauvage. Soudain, le gars a crié à la maîtresse, l'appelant un peu d'insignification, qui n'a pas le droit de le gérer et d'indiquer quoi faire. Zhao et Kui ont été surpris de voir comment le gars s'est permis de balancer la fille et se comporte pire que leur patron. Maintenant, la question se pose, il serait correct de défendre leur sauveur tien. Mais il s'est avéré que Lintin, qui attendait ses papiers, ne s'est pas déroulé depuis longtemps, et les gars eux-mêmes attendaient leur patron. Cependant, l'un ne les a pas perçus pour de vrais collègues, donc le maximum qu'ils occupaient le niveau de certains imbéciles qui pourraient être utilisés pour la culture. Mais Tin de loin a remarqué l'étrange comportement des gars qui ont crié presque dans la rue et voulaient trouver de l'aide pour sauver Tien. La fille elle-même était déjà habituée au fait que Vanji la traite souvent avec manque de respect, mais ce jour-là, il a non seulement traîné avec le travail, mais s'est également permis de la frapper. À ce moment, l'un à distance a pu analyser un nouveau personnage pour lui-même et a découvert que la fille avait 16 ans et que son pouvoir de combat était 80 unités. Malgré le fait qu'elle était une personne ordinaire, mais selon l'un, la fille était une vraie cultivateur, compte tenu du niveau de sa force. Soudain, le gars a commencé à crier à ses subordonnés pour le fait qu'ils devraient acheter du papier, et en conséquence il se trouve avec des cultivateurs, ce qui est dangereux. Mais selon les gars, l'ombre de Zhao était une fille plutôt agréable qui a non seulement trouvé des vêtements pour eux, mais aussi de la nourriture pour les deux. La paresse ne voulait pas écouter ce harcèlement et prendre les gars par les chemisiers a commencé à s'arrêter afin qu'ils ne créent plus un fidèle de ces problèmes inutiles. Pendant ce temps, le vieux grand-père de la vieille fille est venu à Tanzhu et Vanji et a demandé ce qui s'était passé entre le jeune couple. Mais au début, il s'est tourné vers le jeune homme et a dit qu'il ne devrait pas se quereller, car alors il n'aurait pas le temps de terminer la commande à l'avenir, il n'y aura rien à vivre. Tanzhu a demandé à son grand-père de partir pour se reposer, car récemment il est très malade, et elle pouvait faire face à tout elle-même. L'un a entendu ces mots et s'est tourné vers ses subordonnés, disant qu'il ne devrait pas s'inquiéter d'une fille qui elle-même peut résoudre ses problèmes. Pendant ce temps, Vanji s'est rapproché de son grand-père et a dit que sans son travail, il n'était personne, donc il devrait écouter ses instructions, et non l'inverse. Tin était toujours à proximité et a entendu la conversation, à cause de laquelle il est devenu gêné dans son âme, car il serait toujours bon d'intervenir dans cette conversation. Zhao Si et Kui ne voulaient pas non plus partir maintenant, car ils ont compris que la situation pourrait se terminer mal et qu'une bonne personne souffrirait.
Vanji a continué à faire pression sur sa famille et a dit au vieil homme avec un texte direct qu'il attendait sa mort depuis longtemps. Tanzou ne pouvait pas croire ce qu'elle entend, car le gars fait depuis longtemps partie de leur entreprise et aussi de sa famille. Mais maintenant, il était heureux de continuer à répéter qu'il attendait la mort de son grand-père afin de ne plus travailler pour lui et de faire son propre travail. Soudain, un salaud a reçu un coup fort à la tête que le sang a volé de sa bouche. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un à proximité soit si fort. Tanzou elle-même avait peur, car elle ne savait pas que quelqu'un d'autre était à côté d'eux. Par conséquent, quand Tina a vu, à l'image d'une fille fragile, elle a été très surprise. Cependant, Tin lui-même a compris qu'il valait mieux ne pas interférer dans le combat de deux cultivateurs forts, mais ne se retenait plus et décida de tester ses propres forces. Après que l'un ait vu une attitude terrible envers le vieil homme, il a immédiatement dit à son grand-père qu'il avait sauvé dans l'enfance. Mais à un certain moment, les criminels sont apparus qui chassaient le vieil homme pour les avoir vendus des produits pauvres et maintenant les hommes aspiraient à se venger. Grand-père ne pouvait pas remplir les conditions qu'ils se sont fixées, donc les criminels impitoyables étaient prêts à le tuer afin de lui jeter tout leur négatif. Le petit Ligna a dû regarder la mort de son grand-père avec ses propres yeux et combien il a souffert des coups reçus. Par conséquent, lorsqu'il a entendu une phrase déclencheur concernant la mort du vieux bronzage Zou, il ne pouvait pas restreindre son désir de vengeance et frapper le Vanzea indigne. Tina a réussi à protéger le vieil homme, alors il est resté indemne, et sa petite fille a été choquée par ce qu'il a vu. Jao Si et Kui ne s'attendaient pas non plus à un tel pouvoir de leur patron, et maintenant ils se sentaient eux-mêmes en danger sous son contrôle. Après tout, le combat entre Lin et Vanji s'est terminé par un énorme trou dans le mur, qu'il a frappé avec son propre corps, et resté de ce dernier. Après ce qu'ils ont vu, le subordonné Lina était incroyablement fier de lui et avait déjà commencé à adopter un peu les mérites du patron. Cependant, Tanzou craignait que dans son atelier, il n'y ait pas assez de travailleurs, et si DSU était brûlé à mort, alors il devrait arrêter le travail. Grand-père a demandé à Chi qui c'était un étranger, le gars a expliqué que c'est leur patron, qui ressemble à une fille fragile à l'extérieur, et à l'intérieur, elle est une vraie force. La paresse s'est rendu compte qu'il devrait s'excuser, car de telles situations lorsque ses émotions ne peuvent pas être contrôlées peuvent entraîner de mauvaises conséquences. Mais quand il a parlé, Tanzhou a été surpris du timbre masculin qu'il a entendu, qui n'aurait pas à être inhérent à une si jeune femme. Soudain, à cause de ce grand trou, la main de Vanji est apparue dans The Rock, qui a à peine réussi à se réunir avec sa force pour se relever et se remettre. Le gars était tout en rayures et le sang coulait de son nez, cependant, son regard était si sauvage qu'il semblait qu'il n'allait pas se retirer après l'attaque. En effet, immédiatement après cela, il a agité son poing sur la ligne, ils disent qu'il n'avait pas le droit de se permettre de lever la main sur lui. Et dès qu'il s'approcha du membre du corps féminin l'un, ce dernier a rapidement esquivé et a donné un autre coup à la tête du méchant. Tin se tourna vers Vanji avec les mots qu'il ne le connaît pas, donc il ne comprend pas ce qui était exactement discuté. Maintenant, lorsque le repentant est allongé sur le sol et a essayé de récupérer, tenant sa main sur sa tête, son cou caché derrière ses cheveux est devenu visible. La jeune madame Tanzhou a attiré l'attention sur la partie nue du corps de son travailleur et l'une des versions de ce qui s'est passé. Le gars était agressivement opposé à tout le monde autour de lui, mais maintenant un étranger méritait une attention particulière dans laquelle vivait la conscience de l'Inu. Maintenant, J était prête à la tuer, mais Tan est intervenu dans le temps et a ordonné fort que le subordonné s'arrête immédiatement. Sa voix était assez bruyante, alors tout le monde a réagi au son et a instantanément arrêté le mouvement pendant un certain temps. Après cela, la jeune femme s'est tournée vers Vanji et a rappelé qu'il voulait depuis longtemps diriger l'atelier, en plus, il avait un très bon talent pour cela, par conséquent, maintenant, le Jou est prêt à lui donner une telle opportunité. Le garçon était ravi et n'a même pas prêté attention à la douleur des coups qui se propagent dans tout le corps, de la tête jusqu'au bout des doigts. Mais pour vraiment prendre cette position, il avait besoin de gagner la compétition, et la fille, en tant qu'héritier au nom de la famille, promet que si DSU gagne, il deviendra la principale chose à cet endroit. Mais après avoir entendu de telles conditions, il a seulement ri, ils disent que personne dans la ville de l'Est ne pourra se comparer avec eux, sauf si le vieux grand-père est se bronzer. Pendant ce temps, l'un s'est retenu afin de ne pas utiliser à nouveau la puissance du nouveau corps et de ne pas frapper la camionnette autant que possible afin qu'il ne plaisante pas comme ça. Tan avait également son propre plan pour la proposition de poste, elle a donc dit qu'elle devrait vraiment rivaliser pour la place du directeur. Après tout, elle a maintenant attiré l'attention sur un étranger qui a assez bien combattu et avait un niveau de force suffisant pour devenir un adversaire pour J. Mais quand l'un a entendu qu'il devrait concourir, il a été choqué, quelques minutes plus tôt, il a ordonné à ses subordonnés de ne pas interférer dans les combats, et maintenant il deviendra son participant. Josh s'est rapproché de lui et a supplié de l'aide, et Tin lui-même ne comprenait pas très bien ce qui s'est passé et est passé. Mais la fille était prête à donner 2 pierres spirituelles comme gratitude, le Ligna n'était pas suffisant, et maintenant il a exigé au moins 3, sur lesquels ils se sont réunis. Pendant ce temps, à l'entrée de la cour de la célèbre famille Jian, un jeune gentleman est apparu,
que le serviteur a rencontré et a demandé si le garçon avait réussi à acheter ce qu'il avait prévu. Le jeune homme était très fatigué et a demandé au vieil homme de ne pas déranger, c'était si difficile pour lui dans son âme à cause de l'amour inséparable qu'il ne voulait pas dire. Selon le vieil homme, eux étaient toujours solitaires, donc personne ne pouvait lui apprendre à aimer, et plus encore pas mutuellement, mais il semblait au jeune homme qu'il était dans un rêve dans lequel il est tombé amoureux à première vue. Bientôt, le gros homme était fatigué d'écouter des contes de fées roses, alors le jeune gentleman a décidé d'aller au paradis et de demander ce qu'est l'amour dans leur monde. Dès que Jane se dirigeait vers une autre partie du domaine, l'oncle Van a été soulagé d'exhaler et pourrait continuer à profiter du silence. Soudain, l'un des étudiants est venu vers lui et a rapporté que les invités attendus depuis longtemps étaient enfin arrivés et étaient prêts pour une réception chaleureuse. Bientôt, une équipe est venue des élèves du palais de Shenhua. Ils sont venus avec l'ordre de traiter avec le diable qui a ensorcelé le fils aîné de la famille. L'oncle Van était heureux de voir des hommes, car récemment, ils sont devenus le seul espoir de récupérer le gars. Le vieil homme a ordonné à l'étudiant de parler au propriétaire de la visite des invités respectés du palais de Shenhua et a tout préparé pour la connaissance avec eux. Le Fat Man a commencé à organiser une courte tournée pour les élèves et les a rapidement tenus à la tête de la famille Zen. Pendant ce temps, le même étranger avec des yeux inhabituels et une belle apparence ont continué à regarder toutes les nouvelles dans l'est de la ville. Après une courte tournée, Monsieur Van a conduit les gars dans une salle séparée, où des réunions importantes des membres de la famille ont généralement eu lieu. Le chef de la famille Zhang a été infiniment reconnaissant aux gars et à leurs professeurs d'avoir élevé leur visite à leur visite. Sa femme a retenu ses larmes à déclarer que leur fils aîné ne sortait pas du lit et que les médecins haussaient les mains parce qu'ils ne savent pas comment l'aider. L'un des étudiants s'est tourné vers M et Madame Jian avec les paroles de rassurance, mais pour commencer, il devait inspecter le gars afin de commencer le traitement. Les domestiques ont reçu l'ordre d'amener le fils aîné, qui a dû être transféré partout sur le canapé. Dès que le gars a été amené et la pièce, tout le monde le regarda avec horreur, l'apparence et le teint du visage ont le mieux forcé. L'un des jeunes hommes s'est penché vers le patient et est presque tombé lorsqu'il soupçonnait le type de diagnostic qu'il pourrait avoir. Après tout, près du visage de Monsieur Zhang, il était déjà similaire à un cadavre, dont seuls les os et les cheveux restaient et comme s'il y en avait. L'élève est immédiatement devenu clair que le cas des entraves sombres du collectionneur des âmes, qui n'épargne pas les corps du jeune homme et en suce tous les êtres vivants. Le père du patient avait peur quand il a vu la réaction du garçon, mais après avoir rassemblé la peur dans un point, il a néanmoins demandé s'il y avait des chances de sauver son fils. Il s'est avéré que le sceau, qui a été fabriqué par la technologie noire, ne peut pas être complètement détruit, cependant, il est possible de retirer temporairement les chaînes afin que le jeune maître ne souffre pas autant. L'étudiant aura besoin de 300 cercles d'apprivoisement spirituel pour aider et briser tous les flux de l'énergie environnante. Mais un homme gentil du palais écrivait déjà sur un tel vieux Zhang, alors il était d'accord avec l'atelier local sur la fabrication d'attributs. Pendant ce temps, le temps artisanal a expliqué à Lina de ces cercles très spirituels. Si vous les organisez en grande quantité sur un certain territoire, vous pouvez obtenir un blocage complet du flux d'énergie. Ensuite, dans ce domaine, aucun cultivateur ne peut utiliser leur technique et leur sort. Ensuite, l'un a utilisé sa possibilité d'analyser des objets grâce aux compétences spéciales qui ont été posées dans son nouveau corps. Il a analysé les cercles de l'apprivoisement spirituel, c'était un attribut fonctionnel et une moyenne dans un degré de rareté, plus efficace lors de l'utilisation de plusieurs pièces à la fois. Après avoir tout lu jusqu'à la fin, Tina est devenue claire qu'à en juger par son but, ce sujet était comme un silencieux. Bientôt, le jou a expliqué le but de la compétition, qui pourra faire le plus de codes en une journée, celui des candidats gagnera. Lina, tout le monde n'a pas aimé l'objectif, comme il le pensait dans la production de Convoyeur, cependant, sa partie de l'équipe a sincèrement fait mal pour son patron. Pour Van Ji, un tel travail a été assez facile, car il a bien versé à la structure interne de tous les attributs de l'atelier. Ensuite, afin d'interférer avec le Lina, il lui a demandé si la fille comprend comment la distinguer correctement lors de l'apprivoisement spirituel. Cependant, le jou est intervenu dans le temps, puisque l'un lui-même a immédiatement commencé à menacer son poing, afin de ne pas perdre de temps sur les bavardages. La fille est allée à Van et a demandé s'il ne voulait vraiment pas devenir la principale chose dans leur atelier et remporter cette compétition. La réponse était évidente. Pour motiver la ligne, la fille s'est approchée de lui et a demandé s'il n'avait vraiment pas besoin de pierres spirituelles, à quoi bien sûr elle a reçu la réponse attendue. Par conséquent, maintenant que tout le monde avait son propre objectif, il n'était pas nécessaire de passer plus de temps et un grand nombre d'attributs étaient garantis. 2 tables ont été apportées à l'atelier, derrière lesquelles étaient tous des matériaux pour la fabrication de marchandises, alors les compétitions ont commencé. Et bien que la participation de l'apprivoisement spirituel ait été un attribut du niveau intermédiaire, il nécessitera beaucoup d'efforts et de temps de la fabrication, une personne ordinaire ne pourra pas faire plus d'une douzaine de pièces. Tanzou a compris que les délais étaient établis, vous devez donc vous dépêcher et jeter au moins une centaine de cercles. Maintenant, il était nécessaire que Van Ji ait dû faire au moins 50 pièces,
de sorte qu'au total avec les autres travailleurs, le bon montant est déjà aujourd'hui. Mais la question s'est également posée concernant l'un, qui, aux yeux des habitants de ce monde, ressemblait à une femme fragile, qui ne valait pas l'espoir des espoirs. De plus, lorsque Jo a regardé l'étranger au bureau, elle a tout tenu et a chanté une chanson sous son souffle. À ce moment-là, l'ombre a expiré calmement, parce que je ne comptais pas initialement sur cette fille afin de ne pas m'énerver à la fin. Mais afin de vivre le nouveau, elle s'est néanmoins approchée d'elle et a noté que la concurrence avait déjà commencé et que les attributs doivent être faits. Ensuite, la paresse a expliqué qu'ils étaient d'accord uniquement sur sa participation au concours, mais qu'il les a gagnés ne s'était pas déroulé, par conséquent, il était inutile de faire quelque chose si à la fin il reçoit les pierres promises. Tanzhu était gênant, mais la toute nouvelle fille avait raison en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils ont convenu pour ce concours. De plus, la jeune femme ne savait même pas si la nouvelle pouvait lancer des attributs, mais toujours obligée de participer, cela semblait suspect pour la ligne. Le Jou n'avait rien à dire, car ils ont commencé à la soupçonner de ce qu'elle ne voulait pas dire publiquement. Et maintenant, elle ne pouvait que convenir qu'elle remplirait toujours les termes du contrat, mais maintenant elle ne comprend toujours pas ce qui se passe. Soudain, il a approché Kui et a contacté le patron a déclaré que son adversaire avait déjà terminé une douzaine d'attributs, donc il pourrait bientôt gagner. Vanji s'est tourné vers Linia et a demandé avec satisfaction, quelqu'un pensait toujours qu'il pouvait aller contre lui. Ces mots sont devenus une motivation pour l'éteint, alors il a quand même décidé qu'il devrait indiquer une leçon spéciale pour ce méchant. Pour se rendre au travail, Linia devait saisir son opportunité spéciale et activer le mode d'analyse d'une entrée cachée. Avec l'aide de cette possibilité, Tien peut analyser le processus de couler des attributs du tout début à la fin. Par conséquent, il a en outre tenté de concentrer toute l'attention sur les cercles afin de ressentir l'idée d'énergie et de le transporter à travers son propre corps. Bientôt, il a réussi à noter le processus de la façon dont l'adversaire bat le pieu, l'affaire est restée pour la petite, pour trouver les informations pertinentes. Tanzhu a été surpris par un tel spectacle et a demandé à l'un des garçons ce qui se passait maintenant. Dans Kui, il a expliqué que le patron le fait assez souvent. La paresse se tenait comme si elles étaient creusées dans le sol et ont continué à analyser les pièces moulées des attributs qui pourraient faire beaucoup plus rapidement, n'ayant aucune expérience dans cette affaire. Maintenant, sur la base d'un analyseur vidéo et d'une recherche d'informations, il a ordonné au système de développer la technologie la plus rapide pour les attributs de fabrication. Vanji a regardé le rival de la fille, qui ressemblait à un con pour lui, car elle a semblé être stupide. Mais il ne pouvait même pas soupçonner qu'un système de fabrication instantanée d'attributs avait été créé sous ses yeux. Par conséquent, bientôt l'un a pris du travail et a dirigé sa main vers les matières premières, il a pu doter les pierres habituelles avec une énergie spéciale. Lorsque la fille est allée travailler, tout le monde a été très surpris, car le groupe de soutien a déjà perdu toute confiance dans la victoire de cet étranger. Maintenant, les mains du nouveau corps de la ligne se sont déplacées à une vitesse incroyable que l'œil humain ne pouvait pas corriger. En moins d'une seconde, il a réussi à créer le premier cercle de sa vie, qui semblait identique en ce qu'il a fait J, ayant de l'expérience dans cette affaire. Maintenant, l'homme pensait à ses propres mots concernant la fille, qui, à première vue, lui semblait stupide et confidentielle. Les attributs prêts à l'emploi étaient dans les airs autour de la fille, qui ont mis le plus d'efforts à cette question possible et avaient toutes les chances de victoire. Les spectateurs derrière ce spectacle n'ont pas eu le temps de compter le nombre de cercles fabriqués, car chaque seconde il y avait de plus en plus d'attributs, il y en avait déjà plus d'une centaine. Tanzhu ne croyait pas ses yeux et voulait savoir quel genre de personne c'était dans son équipe, mais maintenant ce n'était pas l'essentiel, tout le monde attendait la victoire. Seulement quelques minutes se sont écoulées, et sur le bureau, Lina mentait déjà 500 attributs spirituels, et un tas de spectateurs se sont rassemblés autour de lui. Lorsque Vanji s'est approché de la fille, elle lui a dit que maintenant le titre du héros de l'atelier n'appartient qu'à elle. Il a toujours été difficile de résister à la concurrence et de vivre ses propres défaites, donc incapable de se retenir, il a agité son poing au vainqueur. Mais certains ont réussi à réagir beaucoup plus rapidement et l'adversaire a été frappé par un coup dur au cou, qui était dû à laquelle il a été immédiatement exclu de la compétition. Il s'est avéré que c'était Tanzhu, qui a à peine réussi à intervenir dans le temps, mais était satisfait d'une telle dextérité. Après que DSU soit tombé au sol, une étrange fumée verte a commencé à sortir de son corps et l'un n'a pas compris ce qu'il a vu exactement sous ses yeux. Ensuite, le Jou a rapporté que Van était toujours arrogant et vanité, mais il n'aurait jamais de mal à répondre aux camarades de ses camarades. Et à en juger par son état spirituel, il a en effet été soumis à une influence extérieure, ce qui l'a conduit à un tel sort. La fille a réussi à obtenir un saut spirituel du corps du gars, les émotions négatives des personnes qui sont tombées sous ce saut augmenteront et s'accumuleront, et au fil du temps et influencent le comportement. Dans des conditions favorables pour l'impression, elle pénètre dans ces éléments et le sang, se propageant dans tout le corps. Si le sceau est détruit de force à ce moment, alors son porteur mourra. Et ce n'est que lorsque son propriétaire est au sommet des émotions et que son attention est axée sur les facteurs environnants,
vous pouvez le retirer en toute sécurité. Grâce à cette connaissance, Tanzhu a réussi à observer les instructions et à empêcher son collègue de souffrir. Cependant, il aura maintenant un peu de temps pour restaurer. En apprenant toute la vérité, l'un s'est rendu compte que ce n'était qu'une occasion de sauver TSE dès que possible. Puis Tan a décidé que le moment était venu se rencontrer. Elle a tendu sa main et nommé son nom, a dit qu'elle était l'héritière de cet atelier de 5e génération. L'Intin a serré la main d'une nouvelle connaissance et s'est présenté comme un vrai nom, à rappeler à la fille les pierres spirituelles promises. Soudain, l'un des ateliers de travail est venu en courant et a déclaré que le deuxième fils de la famille Jeanne et le directeur de leur maison voulaient savoir quand l'ordre serait passé. Mais maintenant, tout allait bien, car grâce à la ligne d'étain, ils pourront remettre le travail aujourd'hui et cela peut accélérer le rétablissement d'un fils malade. Mais bientôt Jian'er lui-même est sorti, qui a demandé s'ils étaient prêts lors de l'apprivoisement. À ce moment, il a examiné tout l'atelier de travail et a remarqué Lintina, dont l'image féminine était amoureuse des premières secondes. Eux ne s'attendaient pas à se retrouver avec une fille adorée, alors quand il s'est rapproché, il a presque perdu son sang-voix. Jian'er a beaucoup changé dans son comportement, malgré le fait que sa fille officielle Tanzhu se tenait à proximité, qu'il voulait récemment épouser. Par conséquent, lorsque la jeune femme a remarqué les changements dans sa bien-aimée, elle se souvenait immédiatement du fait qu'il commence toujours des scandales, quand elle voit à quel point elle parlait douce à quelqu'un. L'un n'a pas non plus compris ce qui était le problème, car avant de quitter la boutique des cultivateurs, il a effacé la mémoire de tout le monde, y compris l'Erdjian. Soudain, l'homme a tendu sa main vers l'avant et ce mouvement était assez inattendu et inspirant la peur pour les autres. Tanzhu pensait que le gars allait commencer une querelle en raison du fait qu'elle passait du temps avec d'autres personnes qui n'étaient pas familières. Par conséquent, la fille a décidé d'intervenir et a demandé à Jeanne, afin qu'il ne se batte pas à cause d'elle et ne paralyse pas un nouvel ami. Cependant, le gars avait un autre but, il a soigneusement touché les mains de l'un et l'appelant une belle dame a demandé, il ne s'était jamais rencontré nulle part auparavant. Tin a commencé à craindre que son effet ne se disperse pas, alors prenant ses mains, il s'est présenté comme son vrai nom et a dit qu'il était en fait un gars. Mais Jian n'a pas prêté attention à ses paroles, profitant d'une voix agréable et d'une apparence attrayante. Soudain, Tanzhu est de nouveau intervenu dans la conversation des gars et a demandé s'ils avaient déjà été familiers auparavant, car il semblait que oui. L'Intin a coupé et a dit qu'il n'avait pas rencontré Jeanne, mais ce dernier, à son tour, n'a attiré l'attention que sur sa petite amie, qu'il n'a pas immédiatement remarqué. Ensuite, le gars a rapporté la nouvelle ennuyeuse que c'était partout entre le couple, car il a rencontré son véritable amour nommé Lintin. Mais l'oncle Van a rappelé au jeune homme qu'ils étaient venus sur une question importante, donc pas le moment de parler d'amour lorsque son frère aîné décède. Maintenant, le jeune Jian est retourné à la réalité et a directement demandé au chef de l'atelier si leur excellent ordre était prêt. Tanzhu a déclaré qu'avec un sourire que les travailleurs étaient juste engagés dans l'emballage de Koloff, sitôt les marchandises seront livrées au palais. En entendant la réponse, Jian'er est de nouveau passé à Lintina et l'appelant sa sœur a demandé s'il pouvait aller pour le thé. Tin ne pouvait pas le supporter et a de nouveau dit qu'il était un homme, mais Jeanne était toujours sur ses mots et il n'a pu partir que lorsque la vieille camionnette a commencé à le pousser. L'un était ravi que cet impudent soit enfin derrière lui, et son ex-petite amie Tanzhou a apporté les pierres promises. Le gars était heureux de sa récompense, mais maintenant il avait une demande de prêter des outils à l'atelier pendant un certain temps. Le propriétaire de l'atelier ne s'inquiétait pas trop pour l'inventaire, mais il devait être rendu entier, sinon il devrait être compensé à ses frais. L'un a pris la fille comme mesquin, mais elle, en tant que propriétaire des outils, avait parfaitement le droit de fixer ses conditions. Après la conversation, le jeune Madame Zhou a terminé toutes les affaires de l'atelier et s'est retourné, et rentré chez lui. Mais l'un a remarqué qu'elle n'avait pas quitté Vanji, qui ne pouvait pas marcher seule après le saut du sort. Par conséquent, Tin a été surpris et a demandé pourquoi la fille ne laisserait pas l'insolent, disent-ils après ce qui s'est passé, elle devrait être sur lui de toute façon. Mais la fille a dit qu'une personne qui était sous l'influence de la technologie peut se comporter de manière agressive, mais cela ne signifie pas que sa véritable essence se manifeste de cette manière. Parce que ceux qui travaillent et vivent ensemble sont membres de la même famille, quel que soit leur comportement, et les gens proches n'ont pas le droit de les quitter. Zhao Si et Kui admiraient le comportement de la fille, mais ils étaient également intéressés par la question de savoir si le patron partagerait les pierres entre eux. Mais l'un s'est fâché contre les gémissements des gars et leur a ordonné d'apporter immédiatement la partition afin que personne ne voie comment il a jeté des attributs. Pendant ce temps, quelque chose d'étrange était près de l'est de la ville, à environ 400 mètres, à côté du mont Baiyuan. Même les animaux locaux ne pouvaient pas se cacher de la foudre multicolorant et, par négligence, pouvaient brûler les ailes. Il s'est avéré que le même étranger était présent là-bas, que certains connaissaient comme un diable, du sort dont Vanji a souffert. Mais la femme n'était pas seule là-bas, car il y avait un étudiant du palais de Shenhua à proximité, nommé Parsiven. La fille a juste pratiqué ses compétences. Il s'est avéré être sur cette montagne, la fille a fait signaler un leadership. Dans Siven, il était nécessaire de comprendre la situation entre ce Jian et ce diable, et si vous parvenez à l'attraper,
la probabilité que la fille gagne dans une lutte pour le statut du successeur est beaucoup plus élevée. Depuis l'enfance, un jeune étudiant rêvait de ce statut, elle avait donc une question de petite, de saisir un méchant. Par conséquent, sans perdre du temps, elle a pris la tâche et quand la fille était si proche du diable, il y a eu une explosion soudaine. Il était assez fort que l'élève devait se déplacer à une distance sûre, mais lorsque le feu a disparu, puis à l'endroit où il y avait une démonesse, il y avait 2 morceaux de tissu. Ils avaient la forme de petits hommes, dont la fumée colorée émanait, la même que celle qui allait de la presse près de Vanji. Quand Siven a pris 2 morceaux de tissu dans ses mains, il s'est rendu compte qu'elle avait été trompée et que la chasse toute la journée était vaine. Cependant, quand elle a commencé à regarder plus près de ces 2 attributs, elle soupçonnait que le diable pouvait se sceller de l'intérieur. Lorsque l'élève s'est concentré sur ses pensées, il a été distrait par un son étranger, qui semblait être quelque part derrière elle. Pendant ce temps, dans le palais de la famille Jian, les invités attendaient que les documents nécessaires mènent une session du traitement du fils aîné d'une famille célèbre. Bientôt, le nombre de cercles requis a été livré, alors le père a demandé comment il pouvait aider son héritier. Mais l'élève a dit qu'il devait attendre son jeune camarade qui, pour des raisons inconnues, était très retardé. Zhao aussi était déjà dans la cour, avec leur ami Akui, s'est assis silencieusement près de l'atelier, attendant leur patron. Bientôt, Tanzhu est venu vers eux, qui a remarqué des gars bouleversés et a demandé ce qu'il faisait à cet endroit à un tel moment. Surtout son attention a été attirée par le fait que le jeune homme cache quelque chose, ils ont dit que leur patron jetait des attributs et lui avait demandé de couvrir. La fille a été surprise, car beaucoup de temps s'était déjà écoulé, et l'Intin n'a pas pu terminer cette question. Les gars ne savaient pas non plus quelle est la raison, mais pendant la compétition, l'un en quelques minutes a pu faire 500 attributs sans aucun problème. Mais soudain, l'un lui-même est apparu entre eux, qui a entendu cette conversation et a dit qu'il avait longtemps terminé. Son apparence était trop inattendue, donc ses subordonnés et son bronzage avaient très peur, comme si Tin le faisait spécialement. Mais maintenant, pour le garçon, cela n'avait plus d'importance, car il a essayé d'analyser les erreurs pendant le travail et était très satisfait du résultat. Chez Kui, il a demandé quel type de résultat était en question, car c'était l'impression que le patron n'a pas consacré son équipe dans des plans. Mais Tan a pensé à une pensée, parce qu'elle est cultivatrice et ressent toujours la présence de toute personne dans 10 mètres, ce qu'elle ne pouvait pas faire avec un linem. C'était étrange pour elle qu'elle ne sente pas une personne qui se tenait juste derrière lui et s'était effrayée. Cependant, l'un lui-même était fier de lui, car il s'avère que ces changements étaient bénéfiques, même si Zhu ne pouvait pas le remarquer. Lorsque le gars est apparu pour la première fois dans le monde des cultivateurs, il a constaté que les fluctuations des vagues de personnes dans ce monde peuvent être ressenties en utilisant son système de balayage. Par conséquent, il a été hanté par le fait que son corps et son origine inhabituelle seraient déclassifiés par certains cultivateurs forts, et s'il n'avait pas prêté attention à cela, il aurait eu des problèmes. Et pour sa propre sécurité, j'ai décidé d'utiliser des pierres spirituelles et de recueillir des connaissances sur la culture, ainsi que le principe des données électroniques de tout bombardier invisible. Avec le RAID, il a réussi à créer un code rarant sa fonctionnalité invisible. L'une des capacités du bombardement invisible est un matériau absorbant les ondes qui affaiblit le reflet des ondes électromagnétiques, ce qui le rend invisible. L'un a utilisé un schéma similaire. Et en outre, il a profité des pierres spirituelles et des principes de culture, changeant légèrement chaque couverture, ce qui donne une garantie que personne ne le remarquera. Alors maintenant, l'un se considérait comme un vrai génie qui a réussi à combiner la culture et les limites de l'androïde, avec lesquels il travaillait auparavant. Lorsque Tin a raconté tous les détails de son travail, son comportement et ses pensées semblaient assez étranges pour les habitants du monde de la culture. Mais il s'est avéré que Tan a spécifiquement cherché un gars pour lui dire la nouvelle, que l'un lui-même avait déjà deviné. La fille a dit à son grand-père de ce qui s'était passé, le vieil homme a demandé à convoquer la gratitude pour l'aide fournie dans le casting des enjeux. Après tout, sans l'aide d'un gars, il n'aurait pas fait face. Mais l'un était heureux d'aider, surtout grâce à ce concours, il a pu découvrir comment l'inventaire devait être fait. Ayant terminé la conversation, il s'est tourné vers Zhao Si et Kui avec les mots dont ils avaient besoin pour faire, mais les gars n'avaient aucune envie de se précipiter, car c'était presque la nuit. La paresse a pensé à une pensée, car il n'avait aucune option où il ne l'avait pas eue, et il serait nécessaire de chercher un refuge dans la rue. Mais soudain, Tanzhu est intervenu et a dit que l'équipe pouvait rester avec eux et, en plus, pourra travailler pour l'atelier. Tin a compris que dès le début, la fille l'a utilisé pour ses propres besoins, et maintenant c'était comme si elle intéressait à nouveau une sorte d'avantage. Cependant, le Jou s'est opposé à ce qu'elle transmet exclusivement les paroles de son grand-père, et que faire de ces informations, les gars devraient décider par eux-mêmes. Pour l'un, le sujet du grand-père était important depuis l'enfance, il serait donc difficile pour lui de refuser une telle personne. Mais les informations de Tan ont été terminées à ce sujet, alors elle a dit au revoir à de nouvelles connaissances et est rentrée chez elle. Et l'un a maintenant été laissé seul avec ses pensées, car il s'inquiétait de la façon de rentrer chez lui dans son corps. Seuls les souvenirs de l'enfance et du grand-père réchauffaient son âme,
qui a toujours essayé de lui enseigner quelque chose et a fait tout son possible pour que l'un ait grandi un garçon intelligent. Le vieil homme avait des connaissances bien étendues sur la mécanique de son temps, donc son petit-fils a également été approfondi dans ce processus de création de diverses machines. Et maintenant, étant à l'âge adulte, le gars aimerait surtout voir son cher grand-père, qui était toute sa famille. Ayant perdu ses propres pensées, l'un a décidé de ne pas tirer des conclusions vives et d'attendre quelques changements dans le nouveau monde. Pendant ce temps, Oljan et son ancien étudiant attendaient toujours pour commencer à guérir, mais il n'y avait toujours pas de partenaire. Le gars a dit que son plus jeune avait envoyé une lettre dans laquelle il a indiqué que lui, avec le père de son fils, était utilisé lors de l'apprivoisement spirituel, pour briser les chaînes qui tourmentaient sa famille et s'occupe du diable. Maintenant, le vieil homme ne comprenait pas pourquoi ils étaient assis et perdaient du temps, il a demandé que les étudiants commençaient à faire au moins quelque chose, et avec la démone, vous pouvez le comprendre plus tard. Mais le gars avait une question concernant ces chaînes, car il connaissait le niveau de sa propre force et ce ne serait pas suffisant pour résoudre un tel problème. Par conséquent, il a immédiatement dit qu'ensemble, il ne pouvait pas commencer et devait encore attendre son jeune collègue. Mais bientôt toute la maison se leva sur ses oreilles en raison d'un terrible rugissement, le fils aîné de la famille de Jeanne a crié fort et ne pouvait pas retenir la douleur. Il s'est avéré que sa maladie a soudainement commencé à progresser et il était maintenant difficile de retirer sa souffrance par des analgésiques. À ce moment, son père fondit en larmes, car pendant de nombreuses années, sa famille ne s'est montrée que du bon côté, ils ont toujours été gentils avec tout le monde et ont essayé d'aider, il ne lui était pas clair pourquoi Dieu donne une telle souffrance. Mais les larmes de son père ont interrompu l'attrait de son plus jeune fils. Ensuite, le vieil homme voulait entendre de bonnes nouvelles, mais pas cette fois. Il s'est avéré que Jianer est venu voir son père pour lui donner de l'argent pour une autre promenade. Récemment, le comportement du plus jeune fils était incompréhensible, il n'a pas appelé à l'étude et à la famille, mais uniquement sur le divertissement, mais à la question concernant le vent que le gars marche dans sa tête, il a répondu que celui qui apporte l'amour. Le père était désespéré, car il ne pouvait plus rien faire avec son plus jeune fils, qui était si indifférent à tout. Par conséquent, l'oncle Van a conduit l'Erdjian à l'extérieur et a rapidement fermé la porte derrière lui pour être toujours à côté de son maître. Par conséquent, quelques minutes plus tard, l'homme s'est approché du seigneur et madame Jian et leur a posé des questions sur le puits du jeune maître. Le vieil homme a dit que l'étudiant de Changhua leur avait ordonné de quitter les chambres de son fils, et maintenant il décide sans eux quoi faire ensuite avec le patient. Les trois étudiants tout le temps se tenaient sur le fils aîné de Jian et s'assuraient que son état ne se détériore pas, mais ne pouvait pas se passer de mauvaises nouvelles. Le problème était que les gars étaient des maîtres des arts martiaux, donc ils ne comprenaient pas exactement comment les attributs devaient être placés. Ensuite, le gars aîné a ordonné à un autre de se taire et de ne pas diffuser des informations qu'il ne pouvait vraiment pas faire quelque chose. De plus, le plus jeune leur a dit qu'il devait être près de Monsieur Zhang tout le temps. Maintenant, il ne restait que pour attendre que sa visite reçoive de nouvelles instructions. Pendant ce temps, l'aîné Jian a commencé à ouvrir les yeux pour la première fois depuis longtemps et à considérer ce qui s'est passé au fil des ans. En plus des trois étudiants de Changhua, un esprit noir est apparu devant lui, ce qui a provoqué une forte peur de la mort. La créature bleue a commencé à bouger et a tendu la main vers le patient, prenant son visage et le saluant. Jian Senior a reconnu le terrible pouvoir, à cause de quoi une fois qu'il est devenu un véritable paralyse et ne pouvait plus exister par lui-même. C'est tout le travail du diable, qui a réapparu dans cette maison et se cachant sur le toit a décidé de s'amuser. Après avoir attendu le bon moment, la démone rapide a appliqué un sort pour déverrouiller le sceau imposé à un membre de la famille Jian. Après avoir utilisé ce rituel, l'homme a commencé à crier sans Dieu, comme si quelque chose de terrible laissait vraiment son corps. En raison des cris, les élèves ont attiré l'attention sur celui qui devrait contrôler le processus de traitement du fils aîné. L'un des étudiants a décidé de vérifier si tout va bien avec le patient, par conséquent, il s'est rapproché et a interrogé l'homme sur son puits. Mais quand il leva la tête, son visage avait l'air terriblement, c'était vert, tout dans les veines et en salive, comme un chien effréné. Après quoi il a mis ses mains qui ressemblaient à ses griffes et se précipita sur le jeune gars comme une vraie bête sur sa victime. L'élève a essayé de se glisser des mains d'un patient dangereux, mais il n'a pas pu en faire face à un, car il a été attrapé juste par le cou et a bloqué son souffle. Les deux autres étudiants avaient peur d'intervenir, mais ils ont compris que s'ils n'aidaient pas le partenaire à temps, ils pouvaient mourir aux mains du jeune Zhang. Pendant ce temps, le diable, qui a joué la poupée de Monsieur Jian, était assis juste au-dessus de la tête des gars et contrôlait ses vrais mouvements. Bientôt, le père du patient est venu au bruit, qui a commencé à s'inquiéter en raison du bruit et a décidé que son aide serait nécessaire. Quand il s'est approché du lit de son fils, il a remarqué qu'il essayait de tenir plusieurs hommes afin qu'il ne saute pas. L'étudiant a expliqué qu'apparemment, dans le jeune Monsieur Zhang, quelque chose a été engagé et le conduit, il est donc difficile de commencer le traitement. Mais seuls les proches du sang ont pu susciter la conscience de ceux en qui ils sont descendus, par conséquent, le père pourrait essayer de le joindre. Par conséquent, malgré le terrible état de son propre fils, l'homme,
par la douleur et les larmes, a accepté cela et est allé voir le gars avec les mots qu'il était son père. En passant par ses mains au jeune maître, qui pourrait bientôt éclater les vaisseaux sur son visage, il voulait doter son corps et sa conscience avec la chaleur de ses parents. Au début, il semblait que le gars était encore un peu calmé et la salive de sa bouche avait cessé de couler comme un chien effréné. Mais l'accalmie n'était pas longue, car après quelques secondes, le jeune Jian s'est précipité sur son père et l'a tenu avec ses dents par l'épaule. L'oncle Van et les étudiants n'étaient pas prêts pour cela, car ils n'ont jamais vu que le sort progresserait autant et contrôle une personne. Mais quand ils ont essayé de retenir le gars sauvage, il a résisté et était plus fort que quiconque dans la pièce. Soudain, le plus jeune Jian s'est de nouveau calmé temporairement et son père avait l'espoir que son fils se remettrait toujours, malgré de tels symptômes. Mais soudain, le garçon tendit sa main à la torche, qui a consacré toute la pièce et était dangereux. Surtout au moment où une telle chose tombe entre les mains d'une personne effrénée qui ne peut pas faire un rapport à ses actions. Maintenant, toute la famille était dans la peur, car chacune d'entre elles avait la vie à risque et n'était pas là pour sauver un tel démon. Pendant ce temps, l'un avec ses gars a néanmoins accepté la proposition de Zhou et est resté dans son atelier. La fille a traité avec joie tout le monde avec des fruits et de la bonne nourriture que leur cuisinier était préparé pour toute la famille. Zhou n'était pas contre la nouvelle entreprise, d'autant plus que Zuxi et Kui avaient de bons amis qui pouvaient toujours aider. Et Van Ji s'est rapidement rétabli et le lendemain, il pouvait déjà se déplacer indépendamment, cependant, il a été désagréablement surpris que l'un soit toujours à proximité. Un de ses yeux était suffisant pour que Tin comprenne ses intentions, alors il a immédiatement commencé à tirer avec des os de la pastèque. À ce moment, Tang Zhou est intervenu et a ordonné aux hommes de ne pas organiser un combat, car alors tout le monde serait laissé sans nourriture et travail. J'y a compris pourquoi l'un faisait tellement référence à lui, mais il n'a vraiment pas agi de son libre arbitre et se souvenait peu de ce qui s'est passé le dernier jour. Surtout, il se souvenait de quelques yeux verts, qui étaient si proches de son visage, à savoir, après cela, tout est devenu comme dans un brouillard. Maintenant, Van Ji essayait de rappeler ses sentiments au moment où il a rencontré sa mort face à face. Mais Tanzhu s'est immédiatement rendu compte que le gars était influencé par la technique de complot, elle soupçonnait que ce pourrait être quelqu'un du Palais des âmes. Lintin ne savait pas que les gens dans le monde de la culture sont généralement divisés en deux catégories principales et vivent conformes à eux. Et la première catégorie est la maîtrise des arts martiaux qui possède idéalement des techniques de défense et d'attaque. Et la deuxième catégorie est Master of Magic, ils possèdent des techniques spéciales qui ne sont pas soumises à des gens ordinaires. Les artistes martiaux développent généralement des compétences physiques, dont les dommages sont destinés à la partie extérieure d'une personne ou à des dommages à la pénétration dans l'interne. Il n'y a que 4 zones d'arts martiaux, c'est un système externe, interne, circulatoire et des organes sensoriels. Un exemple d'une telle secte est Shenhua Palace. Les mages se rapportent à la partie intérieure d'une personne, les dommages sont rarement superposés à celui externe, ces personnes créent très habilement des impressions ou des champs magiques. Il y a 6 domaines dans lesquels les maîtres des sorts se développent, c'est la concentration et la collecte d'énergie QI, la création de barrières, ascension. Parmi les sectes avec cette direction, il y en a une qui a une mauvaise gloire et est appelée le Palais des âmes. L'Intina était le plus intéressé par la raison pour laquelle cette secte porte la gloire, ou plutôt, ce qui aurait pu impliquer une réputation similaire. Mais soudain, il est intervenu à QI et a dit que c'était exactement ce qui les Jiaoxi ont déjà parlé du patron. Il y a une légende qu'il y a longtemps, le cultivateur le plus fort du monde a créé une secte d'âmes déchues, mais, étant connu pour son égoïsme, il est allé à la hâte au ciel, oubliant ses quartiers, laissés sans chef, ils ont commencé à semer le chaos, dont l'otage est devenu plus tard eux-mêmes. Autrement dit, l'élévation a-t-il signifié la même chose qu'une mort soudaine qui n'avait aucune raison auparavant? Lorsque Lintin a entendu ces mots, il avait une question, des cultivateurs puissants peuvent-ils mourir comme des mortels ordinaires? Mais il y a eu de nombreux exemples quand ils ont perdu la tête, ou ont reçu une défaite dans la lutte, après quoi ils sont morts, et leurs âmes se sont dissoutes. Les adeptes essaient généralement de se relever au ciel et de nettoyer ainsi la réputation de leur secte. Mais en général, l'ascension à son propre objectif est presque la même que la mort. Dans ces deux cas, une personne quitte ce monde pour toujours et dit au revoir aux gens. Cependant, en raison de l'élévation rapide du chef du Palais des âmes, la secte est restée non résolue. Comme tous ceux qui restent sans tête, ils se sont dispersés et certains d'entre eux ont fondé leur propre courant. Maintenant, on croyait qu'il disait que l'atelier de Tanzhu était une branche du vieux Palais des âmes. Car en fait, les ateliers de casting d'artefacts existent pour tous les cultivateurs. Cependant, dans ce domaine, c'est le palais de Shenhua qui a la plus grande force, donc Tan est un adepte des arts martiaux. Et si nous parlons du lanceur de sorts, alors cette branche est toujours dirigée par le palais des âmes. Les adeptes survivants restants de cette secte tentent de préserver les restes du palais, combinant des sorts et de l'impression avec des cercles magiques, mais ils éteignent ensuite la route de la courbe et finissent par devenir fous. Il y a quelques années, une fille talentueuse du Palais des âmes a réussi à faire quelque chose que personne ne pouvait auparavant. Cependant, ses actions ont été extrêmement gestes, ce qui a ruiné la réputation de la secte.
Et la seule personne qui pouvait parler de vision et appliquer un tel sceau à Vanji était comme un palais de douche. Lintin a interprété cela comme une personne qui pouvait téléporter des gens dans différents mondes, et cela pourrait être utile. Tanzou n'a pas compris ce sujet, mais elle s'est intéressée à la raison pour laquelle l'un lui a posé cette question et pourquoi il en avait besoin. Maintenant, le gars espérait qu'il pourrait utiliser le cercle magique et se téléporter dans son monde, où il continuerait la vie ordinaire. Sans des explications inutiles, le jeune homme a demandé à Johu si elle sait où trouver cette personne talentueuse, mais elle n'avait aucune réponse à cette question. Soudain, quelqu'un à proximité a rapporté qu'il pourrait savoir où se trouve la personne qu'il essaie de trouver. Il s'est avéré que c'était une apparence inattendue de Jeanne in Love, qui cette fois est venue avec des fleurs. Il est immédiatement allé à l'Intina et était prêt à l'aider, mais le gars ne voulait pas établir un contact si étroit. Puis ER a dit que son père et toute la famille essayaient déjà de collecter toutes les informations sur le maître des sorts. L'un ne croyait pas aux mots du jeune monsieur Jagne, alors il lui a ordonné de cesser de dire non-sens et de ne pas distraire de la recherche d'informations. Mais à ce moment-là, Tan s'est souvenu que la famille de Jian a vraiment invité les Kolas de l'apprivoisement spirituel en grand nombre précisément afin de faire face aux magiciens. Et Vanji était beaucoup plus fort que le maître moyen, cependant, même la technique du sort l'a affecté. Maintenant, la fille soupçonnait que son ex-Guy pouvait vraiment tout savoir, donc vous devez lui parler urgent. Par conséquent, Jou est allé à l'Erdjian et lui a demandé de dire tout ce qu'il savait sur l'incident entre sa famille et le lanceur de sorts. Il s'est avéré que le gars du coin de son oreille a entendu parler de son père que quelqu'un avait appliqué de l'équipement à son frère, ils ont trouvé des gens qui, avec l'aide des enjeux, peuvent le sauver. Maintenant, l'artisanat a aligné un plan d'action logique, mais elle avait besoin de tout confirmer de la famille Jagne. Elle soupçonnait que ce lanceur de sorts avait déjà rencontré Vanji, ce qui signifie qu'il connaissait le plan de la famille de l'époque. Par conséquent, il est conseillé à un gars de rentrer à la maison dès que possible et auquel cas pour sauver toute la famille, car cela peut y être dangereux. Cependant, les urgences ne voulaient pas rentrer chez elle, car ils prévoyaient une longue marche avec Lintin, dont l'image féminine est tombée amoureuse. Ensuite, le Jou a dit que la famille des urgences voulait neutraliser les techniques sinistres du lanceur de sorts, mais il semble que Vanji se soit rencontré sur le chemin du même magicien, et maintenant il sait qu'ils veulent se débarrasser de lui. La fille a attrapé des armes et était fortement déterminée à se rendre au palais de Jian et a ordonné aux enfants de rester dans l'atelier. Mais soudain, sa main a été saisie par l'un, qui n'a pas accepté de laisser la dame aller seule et a voulu être près de cela, auquel cas. Il a compris que le cas avec les magiciens était assez dangereux, en plus, il aspirait à une réunion personnelle avec cette personne. Cependant, Tan a indiqué que cela pourrait être très dangereux dans cet endroit, donc elle ne voudrait pas le risque d'un nouvel ami. Mais Linia n'avait rien à perdre après le fait qu'il devait survivre, par conséquent, d'une voix calme, il a dit qu'il s'en fichait. Tan n'avait plus de raison de douter de ce type, alors elle lui a toujours fait confiance et lui a permis d'aller ensemble. Et Tan était ravi, car c'est cette personne qui serait conquérant et pourrait l'aider à rentrer à la maison dès que possible. Soudain, Jian Er, qui a vu que sa sœur Lin le quittait, a également répondu, alors il a décidé qu'il devait aussi aller avec eux. Pendant ce temps, des choses terribles se passaient dans la maison de sa famille, le diable a été emporté par son pouvoir et a continué à semer le chaos. Diaviluatsa était ravi qu'elle parvienne à prendre la vie des innocents et à élever ainsi son humeur. Bientôt, derrière les portes du palais, le fils aîné de la famille Jian, qui a mené des forces terribles, a pu partir avec ses pieds. Mais en plus, à côté de lui se trouvait la silhouette d'une fille, qui était apparemment devenue depuis longtemps une servante de la démonesse et l'a effectuée à chaque ordre. Pendant ce temps, Lintin, avec sa petite équipe, s'est précipité dans ce palais afin de ne pas manquer quelque chose de terrible et d'aider à aider à temps. Cependant, le gars s'est demandé s'il devrait aider le jeune maître, qui est infiniment amoureux de son image. Tan a dit que même Jeanne était irresponsable, mais en tant que personne, il est bon, sa famille a aidé à plusieurs reprises son atelier, elle ne peut donc pas s'asseoir. L'un a été surpris que dans la famille de Jian, tous aussi étranges que leur fils, mais selon l'artisan, le frère aîné ne l'était pas avant certaines circonstances. Depuis l'enfance, il s'est distingué par son esprit et était prudent, Shenhua lui-même l'a invité à son équipe. Pendant que des amis parlaient de la célèbre famille Jian, ils n'ont pas remarqué comment, par Sorel, ils ont réussi à entrer dans leur palais. Dès qu'ils sont entrés dans le territoire, l'un a vu un étrange insecte qu'il n'avait pas rencontré plus tôt dans un monde ordinaire. Par conséquent, ne sachant pas si elle est en sécurité, le gars a décidé de la presser avec son pied, à cause de ce qu'il a rapidement tué. Soudain, quand Tan et le gars levèrent les yeux, leur regard a changé et la peau semblait devenir verte. Jian Er avait à peine du temps pour l'inime, car il n'était pas habitué à une promenade aussi rapide, il est venu le dernier et n'était pas encore au courant des événements, mais dès qu'il a regardé autour du territoire de son propre palais, l'horreur et les larmes sont apparues dans ses yeux, qu'il ne pouvait pas retenir. Il s'est avéré que cette nuit était une lune sanglante, mais ce n'était pas la raison de la peur, les corps sanglants des membres de la famille Jian étaient dispersés dans toute la maison. Le seul survivant était Er,
et maintenant il ne pouvait pas croire qu'il était complètement laissé seul, et quelqu'un a tué sa famille. Lorsque l'un a remarqué des changements dans les émotions du gars, même il se sentait désolé pour lui, après tout, jusqu'à récemment, il rit de lui, et maintenant un tel chagrin est venu. Tan a immédiatement offert à un ancien gars qui, si nécessaire, pendant un certain temps, il pourrait vivre avec tout le monde ensemble dans l'atelier. Cependant, l'homme a pleuré sans cesse et à travers des mots incompréhensibles a clairement demandé si ses amis pouvaient lui donner de l'argent. L'un était pieds nus dans ce monde, donc le soutien de lui n'était que moral, et dans l'atelier, Tan a toujours été une pénurie, afin qu'elle puisse partager de la nourriture. Alors que des amis ont décidé de ce qu'ils avaient à faire pour commencer, l'un a soudainement entendu le son derrière, comme si quelqu'un moulait. Il s'est retourné et a remarqué que l'un des étudiants essayait d'appeler à l'aide et de parler. Puis il a couru vers un gars ensanglanté et a demandé s'il pouvait expliquer ce qui était arrivé à tous ces gens. L'étudiant n'avait aucune force pour parler et il pouvait à peine prononcer les sons incompréhensibles qui étaient entrelacés dans un gémissement. Mais sans donner aucune trace de la situation, le gars a rejeté sa tête en arrière, alors il ne pouvait plus parler. Lina avait peur, mais il n'y avait aucun moyen de se retirer, alors il a regardé un autre élève, avec qui la situation était. Le garçon a supplié de l'aide, son corps était tout en blessure profonde et le sang passa de sa bouche, mais il leva à peine la main. Lorsque Lin s'est approché de lui, la victime a répété les mots sur l'aide à plusieurs reprises, mais en plus, il ne pouvait rien dire. Et après quelques secondes, l'âme a quitté son corps épuisé, donc l'un ne pouvait pas comprendre pourquoi tout le monde est mort ici après que quelques mots disent. Pendant ce temps, Jian'er a essayé de parler avec ses parents, dont les corps étaient dispersés juste devant l'entrée du palais. Tan et l'un ne pouvaient pas interférer en ce moment, car le Dorak devait accepter beaucoup de pertes et le supporter indépendamment. Cependant, si cela n'avait pas duré si longtemps, alors l'un ne crierait pas à l'époque, mais maintenant il était nécessaire de se mobiliser et de commencer à agir. Soudain, le frère cadet a commencé à perdre connaissance et le Zhou a proposé de l'emmener à la maison, et alors décider quoi faire de lui. Pendant ce temps, une petite explosion s'est produite de l'extérieur du palais, disant que quelque chose a atterri sur le territoire avec toute sa force. Il s'est avéré que c'était le Siven, qui venait de terminer ses affaires, mais elle a compris qu'elle était encore très tard. Son regard est tombé sur l'insecte assassiné, qui pourrait témoigner d'une forte agression par le diable, disant qu'elle ne regrettait même pas une petite créature. Mais alors que la fille essayait de découvrir ce qui s'est passé exactement, elle a appris qu'il y avait quelqu'un dans la maison et était très prudent. Il s'est avéré que l'un et Tan ont à peine amené l'air Jian dans le palais, essayant de réanimer le gars qui était assis inconscient. Mais quand Siven a vu deux étrangers, elle soupçonnait immédiatement qu'ils pouvaient être les serviteurs du diable et essayer de tuer un autre membre de la famille Jeanne. Elle a reconnu l'époque, car une fois lors d'une promenade avec le fils aîné de la famille, il a décidé de présenter la fille à son jeune frère. À ce moment-là, était très timide, et son frère aîné n'a pas encore été blessé en raison de terribles sorts. Par conséquent, son objectif était maintenant de sauver au moins un Jeanne qui a réussi à survivre, malgré tous les événements terribles. Siven avait un véritable éclair qui, avec force, s'est précipité sur des étrangers et était prêt à les tuer. Lina a réussi à répondre rapidement et à défendre Tanzou d'un coup qui pourrait tomber dans l'un d'eux, parce que c'était après qu'un trou fort s'est formé dans le mur derrière eux, à travers lequel les fissures ont commencé à suivre le bâtiment. Siven était encore plus en colère, car elle n'a pas réussi à tuer ceux qu'elle considérait ses ennemis la première fois. La fille a continué à utiliser du matériel militaire pour vaincre l'ennemi et fournir rapidement une assistance à l'ère du Jian. Elle ne soupçonnait même pas qui était l'un et Zhou, donc elle ne pouvait pas réaliser à quel point elle s'est trompée. L'étudiant intérieur du palais chinois a longtemps maîtrisé les arts de la désert, alors combien l'un et Zhou étaient dextrous lui semblait étrange. Cependant, il s'est avéré que Tan a également étudié dans le palais, mais à l'extérieur, habituellement, ils sont toujours cultivés dans la partie extérieure de la cour. La fille était sûre que cette Siven est devenue celle qui a détruit la famille Jian. La situation était désagréable, car maintenant deux étudiants de la même secte se sont battus contre l'autre, qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Ces informations sont devenues connues de Lina, car il a utilisé son analyseur, par conséquent, la lutte entre les deux filles était étrange pour lui. Siven était déjà fatiguée de continuer la lutte épuisante, elle voulait donc terminer cela avec un coup. À ce moment, l'un a de nouveau lancé un système de balayage pour comprendre à quel point son adversaire pourrait être fort. Il s'est avéré que le pouvoir de combat de l'élève a augmenté à chaque minute et était déjà une taille d'une centaine d'unités. À ce moment, Tan a décidé d'arrêter le combat et a dit à l'étranger qu'il ne lui ferait rien de mal, mais ne voulait que retourner dans sa patrie. Cependant, Siven n'allait pas l'écouter et avec les mots que maintenant elle l'aiderait à revenir, elle a frappé le gars à la tête de toutes ses forces. Après le coup reçu, l'un s'est envolé de près d'une douzaine de mètres, car la force que l'élève a attachée était mortelle. Par conséquent, à la suite de son vol, le gars a atterri à l'ère Jian, qui a finalement repris ses esprits sous le choc. Mais les filles n'ont pas prévu de s'arrêter et le JW était prêt à utiliser des armes tranchantes pour finalement y mettre fin. Cependant,
Dès qu'elle a à peine poussé la lance à la cible, le patron à l'aide de 2 doigts a pu arrêter l'arme. À ce moment, Zhu s'est rendu compte qu'elle n'était pas un lanceur de sorts, car la fille possédait une excellente technologie de bataille, qui a témoigné de son origine. Mais plus encore, l'artisanat avait peur après que son rival ait pu se casser les doigts avec ses doigts. Maintenant, il n'y avait rien entre les filles qui pouvait interférer avec les négociations, mais aucune d'entre elles n'a été à l'écoute d'une décision pacifique. Siven aspirait à la mort de 2 étrangers, elle était donc prête à passer au moins toutes ses forces, mais à préserver la vie de Gianera. Les étudiants sont devenus des ennemis encore plus grands dans les yeux, car ils ne pouvaient pas s'arrêter un instant et discuter de leur objectif. Par conséquent, sans s'attendre à une réponse, la Saint-Vent est devenue dans sa pose confortable, à partir de laquelle elle a effectué un fort saut en avant. Mélina a réussi à prendre de l'avance et à calculer l'occasion de mettre un train à une fille qui n'était certainement pas prête pour cela. Par conséquent, au lieu de porter un coup décisif, elle avait compté tomber directement dans le sol, ce fut sa première attaque infructueuse. Tant à geler en place avec surprise, elle était sûre que quelque chose de terrible est arrivé au Linam après avoir volé. Et Siven ne pouvait pas croire comment le gars a réussi à survivre après un tel coup, étant donné son look fragile extérieur. La paresse était satisfaite de lui-même et ne cachait pas la connaissance de sa cool et même avec une petite action, il a pu arrêter un tel combattant. Soudain, Zhu a commencé à rire du rival, qui avait l'air d'avoir conduit un réservoir et elle ne pouvait se coucher que sur le sol. Mais Secoué lui-même n'était pas prêt que les ennemis puissent être si forts, son énergie interne a été développée à un tel niveau qu'elle pouvait intercepter toutes les attaques, mais n'a pas remarqué ce train. Et là, le revêtement invisible a été activé, parce que la fille a réussi à laisser une bosse sur son squelette en acier et à endommager le matériau responsable de la mémoire. Par conséquent, il était dangereux de combattre son visage à face et il était nécessaire d'attaquer par derrière. Pendant ce temps, Januer ne pouvait pas se calmer, car après une telle arrivée, son estomac faisait beaucoup mal, et le gars aimait se regretter. Cependant, il a rapidement réussi à se lever et il a été surpris de l'image qu'il a vue devant lui, ses connaissances se sont battues entre elles. Soudain, Siven a répondu au jeune homme qu'il n'y avait plus de moyen de parler, car elle a besoin de surmonter les ennemis. Mais le jeune maître ne savait toujours pas pourquoi faire cela, par conséquent, il a d'abord présenté Tanzhu, qui était un maître des artefacts de fusion. Puis il a souligné l'un, qu'il a toujours appelé sa sœur et l'a présenté comme une fille en qui il est amoureux. Mais quand un se tourna pour lui faire face, le jeune maître avait peur, car au lieu d'un beau visage, il a vu une bosse. D'après ce qu'il a vu, il a presque perdu son âme comme tous les autres qui étaient dans la cour du palais. Puis Tanzhu a décidé de dire bonjour et a noté qu'elle était étudiante du palais de Shenhua. Siven était également ravi de trouver son collègue. Bientôt, le souvenir de l'un a été restauré et son visage est revenu à la forme habituelle, il ne pouvait pas imaginer combien de personnes pourraient être dans la secte, qu'il ne se connaissait même pas. Puis Jian'er est venu vers lui et a parlé de son terrible rêve, où il a vu, au lieu d'un visage doux, l'un, quelque chose d'incompréhensible. Pendant ce temps, les filles ont parlé entre elles et ont discuté du fait qu'elles ont besoin de trouver une fille du palais des âmes, mais il s'est avéré que Siven a réussi à examiner la maison et a remarqué que Jian est également disparu. Ils ont essayé de réfléchir au plan détaillé, mais soudain, Jian'er est intervenu dans la conversation et a ordonné aux filles de s'arrêter. Il était inquiet du fait qu'il y avait presque un trou dans le mur de sa maison et a tenté de découvrir qui a ruiné ses biens. Siven ne pouvait pas croire que le gars ne comprenait vraiment pas à quel point des événements terribles se sont produits dans cet endroit. Et l'un n'a pas exprimé son opinion, mais dès le début, il était confiant à l'ère de la stupidité de Jian, qui s'occupait de lui. Après une courte conversation avec Tan, Siven se souvenait de sa dernière visite à ce palais lorsqu'elle a parlé avec l'aînée Jeanne. Quand elle est venue, son mari s'est plaint d'une vieille maladie, qu'il a reçue il y a environ 10 ans lors d'un combat avec des salauds du palais des âmes. L'aînée a demandé à la fille de faire attention, cependant, elle était sûre que ses compétences pouvaient être suffisantes pour même se battre avec plusieurs personnes en même temps. Cependant, elle ne pensait pas que la technique de ses ennemis pouvait différer d'elle, donc elle ne pourrait pas aller contre. La fille a étudié les arts martiaux, mais il n'y avait aucune idée de combien de sorts pouvaient être forts. S'il lance de la magie, alors Siven n'aura pas une seule chance. Parce que lorsqu'ils se sont battus contre le palais des âmes à la fois, eux et les supporters ont utilisé un sceau spécial, que le vieil homme a partagé avec l'étudiant. C'étaient les chaînes de l'âme. Pour activer le sceau, il est nécessaire d'installer une centaine de cercles d'apprivoisement spirituel. Toutes les techniques magiques qui tombent dans le domaine d'action perdent leur efficacité, et tous ceux qui sont dans ce piège ne pourront pas s'en échapper. Tout ce qui leur reste, c'est de se battre à main nue. Ce serait beaucoup de temps d'organiser plusieurs centaines de cercles. La paresse a compris que ce plan nécessite des améliorations. Selon le gars, le Siven semblait si fort, mais stupide en même temps, afin de ne pas remarquer une telle erreur. Il a exprimé ces mots à haute voix, alors quand la fille a entendu, il le jeta presque sur lui. C'est bien que le JW soit à proximité. Cette réaction de l'élève n'a prouvé que son impulsivité et son enfance, mais sans son aide, ils peuvent ne pas y faire face.
Le gars était sûr qu'il serait bon de développer une note écue parmi tous les personnages qu'il a réussi à rencontrer dans ce monde. Et à son avis, seul son esprit pouvait gagner, car l'intelligence artificielle et le cerveau étaient disposés dans sa tête. Quant à Tanzu, elle était une personne ordinaire en développement, mais beaucoup plus intelligente que les autres habitants. Jian'er est un fils d'une famille riche, et Siven a eu un tempérament et une tendance à une éruption cutanée, bien qu'elle ait été plus intelligente que Jian'era, elle n'est pas allée loin en intelligence. Maintenant, la question concernait le même diable du palais des âmes, elle semblait très insidieuse et ruse, alors elle est entrée en haut des personnages les plus intelligents de la liste ninja. Maintenant, il ne lui était pas clair pourquoi l'aîné du palais chinois a envoyé un stupide participant pour faire face à un criminel rusé. Tan est venu vers lui et a dit que son collègue avait proposé d'essayer de se précipiter sur la piste du diable, et qu'elle aimerait se joindre. L'un a accepté la proposition et voulait faire un pas en avant, mais il semblait incertain et le corps du gars est presque tombé. Son visage semblait vert et a provoqué l'embarras de Zhu, qui était inquiet de l'état de son ami. Soudain, devant les yeux de l'un, un avertissement est apparu du système que son énergie était de 16% de 100. Son androïde a travaillé sur l'énergie solaire, et il tournait déjà la moitié de la nuit comme un écureuil dans une roue et bientôt son corps pourrait simplement s'éteindre. Siven a remarqué que le gars était devenu mauvais, mais au lieu de l'aide, elle s'est simplement moquée de lui et s'est réjouie de son échec. Mais malgré son état, l'un a répondu qu'elle le supplierait toujours de l'aide pour trouver ce diable. Soudain, Siven a sorti un artefact de recherche de haut niveau, qui appartenait au palais de Shenhua et était une boussole de ciel et de terre. Zhou a été surprise quand elle a vu cette chose. Après tout, ayant accès à cette boussole, Siven n'a pas réussi à trouver un criminel et il l'a encerclé autour de son doigt. Ils ont fait honte à l'élève dans les mots et elle ne savait pas à quoi répondre. Elle a trouvé, ils disent qu'elle a oublié la présence de ce sujet. Mais alors que les filles se sont disputées entre elles, l'un a décidé de ne pas intervenir dans leur conversation, car quelque chose d'autre a attiré son attention. Il a eu une audience assez nette, afin qu'il puisse remarquer tous les mouvements quelque part à proximité, c'est pourquoi il a fortement réagi au bruit. Lorsque le gars s'est retourné, il a remarqué le même cafard qu'il a tué avant d'entrer sur le territoire du palais. Pour comprendre pourquoi l'insecte a repris vie, l'un a appliqué la possibilité d'analyse et a apporté ses yeux à l'insecte ressuscité. À ce moment, le système a publié des informations selon lesquelles l'énergie spirituelle est apparue dans le cafard, qu'il avait déjà ressenti quelque part auparavant. Maintenant, le gars soupçonnait que tout ce temps de conversation, l'ennemi les a suivis et a essayé d'écouter le plan. La paresse a estimé qu'il devait changer le cours de leurs événements afin de ne pas mettre sa propre vie et de nouveaux amis en danger. Bientôt, il se tourna vers Tanzu et dit tranquillement qu'il n'irait pas avec eux, il a caché son regard afin de ne pas provoquer de soupçons inutiles. Mais lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'irait pas, a dit que ce n'était pas son confrontation et qu'il ne devrait pas percer le nez dans les affaires des autres. Zhu n'était pas contre une telle décision, mais le Siven n'était plus en colère contre lui et a commencé à contacter les termes offensifs. Mais avant de quitter une sorte d'équipe, Lintin se tourna à nouveau vers le Zhou et secoua soigneusement sa manche. À ce moment, la fille s'est rendue compte que le gars essayait de lui donner soigneusement quelques informations, mais ne pouvait pas le faire publiquement. Puis l'un a dit qu'il devait retourner à l'atelier et ramasser son sac, après quoi il a demandé où le Zhou l'a dit. Pendant qu'ils discutaient d'un sujet neutre, le cafard levé s'est rapproché et les a suivis de Paul. Et lorsque des amis se sont séparés à différents endroits, la puissance sombre n'était que ravie et ressentie, comme si maintenant elle pourrait devenir célèbre. Mais maintenant, une nouvelle tâche a reçu un joli diable, elle avait besoin de traiter avec deux filles qui ont étudié dans le palais de Shenhua. La fille elle-même n'était pas heureuse de suivre toutes ces instructions et, au contraire, elle était dégoûtée de qui était conduite par elle tout le temps. Il s'est avéré que c'était le regard ancien et terrible de la vieille femme, elle était sûre que même lorsque ses serviteurs mouraient, elle vivrait pour toujours. Bientôt, l'un est retourné à l'atelier et a lu le sceau, qu'il a reçu de The Siven. Pour effectuer un rite avec des cercles, il fallait utiliser beaucoup d'énergie, ce que le gars avait peu. Chez Kui et Zhao 11, il ne pouvait pas comprendre pourquoi le patron est revenu si tard et pour ce dont il avait besoin de tant de choses. Mais maintenant, l'essentiel de la ligne était de maintenir l'énergie qui est restée jusqu'à l'aube pour se recharger à nouveau. Soudain, grand-père Tan est sorti, qui a demandé aux enfants pourquoi ils n'avaient pas dormi plus tard, il était particulièrement inquiet de la question de savoir où se trouve la petite fille. À ce moment, l'un a ressenti une forte responsabilité et des souvenirs de son cher grand-père, par qui il a manqué. Par conséquent, il s'est immédiatement approché du vieil homme et lui a demandé de ne pas s'inquiéter, ayant trouvé l'histoire selon laquelle lui, avec le JW, effectuait un inventaire, il a réussi à rassurer son grand-père. Il a décidé de donner aux enfants la possibilité de travailler seuls, mais a souligné qu'il ne serait pas retardé pendant longtemps, car il est également nécessaire de se détendre. Après que le vieil homme soit retourné au lit, l'un a été soulagé d'expirer, car il a réussi à ne pas s'inquiéter à nouveau de son grand-père. Mais maintenant, il était nécessaire de passer à la mise en œuvre du plan et de pointer vers Zhao Si. Le patron a dit que le gars porterait ses affaires.
Et il n'a pas non plus quitté QI sans travail et a dit que ce type le porterait lui-même au bon endroit. Les gars ont commencé à être capricieux, ils disent qu'ils ne voulaient pas aller plus tard quelque part de la maison, mais ils n'avaient pas le choix. Maintenant que l'un a dépensé moins d'énergie pour le mouvement, il a activé le moteur de recherche organisé par l'Android. Elle l'a conduit à la forêt même dans laquelle l'un s'est retrouvé il y a quelques jours et a commencé sa nouvelle vie dans ce monde. Pendant ce temps, Steven a décidé d'utiliser sa boussole de terre et de ciel, ce qui l'a conduit à la même forêt. Tanzu, qui a suivi les instructions de son collègue et était prête à l'assurer dans les instructions de son collègue. Bientôt, la boussole a montré un endroit spécifique, à savoir un énorme chêne, derrière lui, comme s'il y avait un grand rayonnement auquel il était nécessaire d'aller. Les filles se sont soigneusement approchées de l'arbre et ont essayé de voir ce qui était dans cet endroit sans trop de bruit. Il s'est avéré que c'est là qu'il y avait une terrible vieille femme qui tenait le corps de Jian et dans une grande boule verte, qui rayonnait de cet rayonnement. Steven retenu à peine son agression dans son poing, mais cela a été difficile pour la fille, et elle pouvait soudainement attirer l'attention. Tanju est intervenu dans le temps et a demandé à son collègue afin qu'elle n'agisse pas si téméraire afin que leur plan ne se casse pas. Tan a remarqué quelques changements, dans les nuits chaudes, le scintillement dans la forêt a toujours attiré des reptiles et différents insectes. Mais comme les filles étaient dans cet endroit, pas un seul gazouillis ou un bourdonnement d'autres insectes n'a été entendu. Le diable a senti que les filles s'approchaient néanmoins d'elle, alors elle a décidé qu'elle était suffisante pour se cacher. Par conséquent, en attendant le bon moment, la femme a enlevé sa capuche et a finalement montré la vraie personne au moins à l'un des cultivateurs. Elle était satisfaite du fait qu'elle ne pouvait plus cacher sa beauté et au moins quelqu'un apprécierait sa beauté. À ce moment, quand Tanju a regardé le diable, elle a reconnu dans son QX ciment, dont elle avait déjà entendu parler auparavant. Mais la démonesse n'allait pas se joindre à la conversation, mais s'est tournée vers sa reine, qui a rapporté que les victimes étaient venues vers eux. Après cela, la femme a commencé à se précipiter dans les airs et à rayonner une lueur verte, qui accompagnait chaque trace de terrible pouvoir. Soudain, elle a atterri au sol et à ce moment, un fort flux d'énergie s'est avéré être, qui a grandi dans la forêt. Mais alors que les filles ont essayé de comprendre comment elles devaient exactement agir, elles n'ont pas remarqué que quelque chose de terrible se passait derrière eux. Soudain, un vieux spellement est apparu d'un arbre, qui tendit immédiatement ses vieilles mains pour bronzer Jo et a essayé de la faire peur. Cependant, à ce moment, Steven est intervenu, qui a tenté de porter son fort coup à la terrible vieille femme qui est apparue de façon inattendue. Mais à ce moment-là, un énorme scolopendra s'est précipité sur la fille, qui a tenté de l'attaquer et de limiter le mouvement du Steven. Tanzu était terriblement inquiet pour son ami, mais sa force n'était pas suffisante pour surmonter l'insecte enchanté. La création du début comprime de plus en plus le corps des filles, c'est pourquoi elles ne pouvaient presque pas bouger et se sauver seules. Ensuite, QX Xiaomana s'est approché de Steven et a demandé avec le sourire que tous les étudiants du palais de Shenhua sont vraiment si stupides qu'ils tombent même dans les pièges. Steven était prêt à sortir de l'emprisonnement dès que possible et à mettre fin au diable, dont elle en avait déjà fatigué. Les filles n'ont pas eu une seule chance de se libérer d'un tel piège, donc avec chacun de leurs mouvements, la conclusion est devenue encore plus forte. Bientôt, le vieux spellement elle-même est apparu, qui a proposé de simplement tuer les filles et de le mettre fin. Mais QX Xiaomanus voulait s'amuser et payer avec la fille qui a passé 3 jours à la recherche. La vieille sorcière était la même qu'à la fin des filles, mais son QX immense subordonné a assoiré pour une vengeance et une intimidation stricte. Et soudain, le diable a sorti de la poche du scorpion amélioré, qui avait des jambes pointues et a été influencé par la magie noire. Elle prit un visage gris près de son visage et lui amenant la bouche à sa bouche a dit que c'était un plaisir de les avaler et voulait le faire. À ce moment-là, Tan s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'utiliser la dernière chance et de faire une profonde expiration, elle a sorti un peu de foudre de sa bouche. Elle était bleue et traversa rapidement la tête de la tête, attirant ainsi l'attention du reste. Magic Lightning était entre deux sorcières et ressemblait à une petite étoile, qui était sur le point de grandir 100 fois. QX Xiaomania a souri et a demandé si c'était dans le palais de Shenhua. Il y a des gens qui peuvent cacher des armes dans la bouche. Alors que le joug souffrait de la compression de Scolopendra, elle a réussi à dire que c'était juste une broche et rien de spécial. Puis elle a commencé à amener soigneusement son doigt au corps d'une bête géante et sa main s'est soudainement éclairée. Par conséquent, après son contact soudain, le corps de Scolopendra a été déchiré en 2 parties et la fille a dit que c'était sa vraie arme. Le diable et sa dame ont été surpris de ce qui s'est passé parce qu'ils ne comptaient aucune conclusion lors du meurtre de fille. Il a également réussi à sortir de l'encerclement d'un animal terrible en bleu, alors elle a essayé d'aider son ami. Pour commencer, elle a décidé que Tanzu serait préférable d'aller pour sauver Jianhui, et elle-même a affaire à ces terribles sorcières. Cependant, en entendant un plan de fracture, QX Xiaoman n'avait pas peur d'une baisse, car elle a tout calculé à l'avance et était prête pour tout cours d'événement. Elle a dit aux filles qu'elles ne devraient pas se réjouir si rapidement, car elles ne savent pas quelque chose, puis le diable a pris la magie. Et redressant ses mains, elle a démontré que cette partie de la forêt dans laquelle il se trouve est soumise à son cercle magique. Après ces derniers mots, tout dans la forêt semblait être contrôlé par les paroles de QX Xiaoman,
donc même les arbres se sont précipités sur les filles, le diable voulait disparaître et ne pas interférer avec le processus de mort, bien que pour elle, la contemplation de cela ait toujours été une sorte de divertissement. Soudain, à Siven, elle a ordonné à une femme de s'arrêter, mais elle n'allait pas écouter ses ordres et est allée. Mais à ce moment-là, Tanzou s'est rendu compte que Kui est un lanceur de sorts, il est donc tout à fait prévu qu'elle était prête pour tout, mais pour ne pas se battre directement. C'était assez émotif dans le Siven, alors j'ai passé beaucoup de temps sur les mots pour insulter mon ennemi et au moins mal en quelque sorte. Cependant, en outre, elle avait de bonnes compétences, pour lesquelles elle devait se calmer et se concentrer. Et lorsque le souffle de la fille a été nivelé, Tanzhou a ressenti une énergie spéciale que seuls les étudiants du palais interne pouvaient créer. Siven n'a pas eu à utiliser de telles techniques plus tôt, mais maintenant la situation était critique et a soulevé la question de la vie. Par conséquent, après avoir mis autant d'énergie que possible dans ses mains, la fille a porté un coup dur aux forêts qui les entouraient. Une vague explosive presque formée à partir d'un coup fort, dont les filles elles-mêmes pouvaient souffrir. Mais malgré le flash brillant, les plantes enchantées étaient plus fortes et n'ont pas subi de dégâts de la part de la Siven. Tanzhou était vraiment fière de la puissance de son amie, mais elle n'a jamais réussi à les libérer de cette captivité de plantes. Et soudain, en quelques minutes, les forêts ont commencé à se déplacer et à sécher, se transformer en paille, ce qui est facile à casser. Cela a attiré l'attention de Kui Xiaoman, qui ne s'attendait pas à ce niveau de force des étudiants du palais de Shenhua et les a grandement sous-estimés. Maintenant, pour les conseils, elle s'est tournée vers sa dame, qui a dit que c'était la technique de marque de la cour du palais Shenhua, donc tout le monde ne peut pas le posséder. Elle combine une attaque à partir de 3 étapes à l'aide de seuls mouvements, ceci est similaire aux ondes orageuses avec un fort flux sous-marin, l'énergie libérée par de tels mouvements est dirigée vers les coups et circule jusqu'à la fin. La vieille femme n'était heureuse que parce qu'elle sentait comment les filles s'approchaient d'elle et elle parviendrait toujours à les mettre fin à la sienne. Kui Xiaoman a décidé de rester avec Jianhui, et la vieille femme lui a demandé de traiter avec les filles. Mais le lanceur de sorts n'allait pas facilement les traiter, alors elle voulait utiliser son équipement spécial avec des insectes. Elle a réussi à libérer des centaines de grandes mouches de son propre corps qui, en direction d'elle, attaquent toute personne. Et lorsque les insectes ont été libérés, ils ont volé dans la lumière de la lune sanglante, qui était spéciale cette terrible nuit. Et tandis que Tanzhou et Siven ont essayé de percer vers le diable, ils ont entendu un étrange bruit quelque part derrière. Tous les oiseaux dans une autre partie de la forêt ont soudainement commencé à voler vers d'autres endroits, et l'un a également attiré l'attention sur le rugissement. Pendant ce temps, ses subordonnés ont déjà terminé avec l'installation de participation et étaient très fatigués, sans parler de l'Erjian. Mais afin de récompenser les gars pour leur aide, l'un a décidé de leur donner quelque chose afin de faciliter leur formation. Il s'agissait des livres qu'il a réussi à réécrire après avoir visité les attributs de culture. C'était le meilleur cadeau pour les gars, et leur patron craignait qu'ils ne puissent physiquement pas mettre tout le cola en peu de temps. Par conséquent, ayant un nouveau plan, Tin a décidé d'aller indépendamment dans la forêt, et Jiaoxi et Kui ont ordonné de l'attendre. Le système a de nouveau signalé un faible niveau de charge, alors l'un espérait qu'il pourrait au moins faire quelque chose jusqu'à ce que son corps soit éteint. Pendant ce temps, les filles ont essayé de trouver rapidement Jian Yes, qui a été capturé par les Devils, mais maintenant elles avaient un certain obstacle. Les insectes les ont attaqués partout et ne leur ont pas permis de faire un pas, il est donc devenu clair que c'était un autre piège. Puis Tanzhou a ordonné à Saint-Vent de distraire ces insectes, et la femme artisanale elle-même essaierait de sauver le fils aîné de la famille Zhang. Maintenant, ils avaient au moins un plan et l'étudiant du palais interne est devenu la défense des mouches, qui devenait de plus en plus. Pendant ce temps, le diable et sa maîtresse ont tous attendu le bon moment pour qu'ils s'occupent rapidement des concurrents. Mais selon Kui Xiaoman, ils pouvaient attendre, et tout d'abord, il était nécessaire de comprendre la fin du rituel sur le prisonnier. Mais dès qu'ils ont commencé à travailler, il est apparu soudainement et rapidement chez Siven, qui a ordonné aux femmes de s'arrêter. Ensuite, Xiaomani s'est mis en colère contre la vieille femme car elle n'a pas rempli son devoir et n'a pas arrêté ceux qui pouvaient interférer avec eux. Pendant ce temps, l'étudiant est devenu alerte et a demandé au diable de ne pas s'enfuir, mais de devenir un sur un et de décider de cette lutte. Alors que la fille distrait les sorcières, Tanzhou a réussi à aborder soigneusement le même territoire pour sauver Jianhui. La fille a essayé de comprendre ce que c'était avec le gars et, comme il s'est avéré, autour de lui a créé un cercle magique qui ferme l'âme. Il s'avère que Jian ne meurt pas avant que le cercle ne soit détruit, sinon, son âme se dissipera. Kui Xiaomani n'a pas prêté attention à la JW et a pris Siven, qui était déjà fatigué de ses visites soudaines à sa vie. Et maintenant, le diable a été sérieusement configuré contre la fille et a recommencé à utiliser à nouveau la magie. Cette fois, à partir d'un mouvement avec les doigts de Kui, tous les arbres autour ont commencé à briller avec une lumière bleue, qui faisait partie de la magie noire. Soudain, une forte explosion s'est produite, comme si deux foudres se croisaient et cela s'est produit juste devant le Siven. À ce moment, la fille a commencé à ressentir l'odeur étrange qui provenait de chaque objet de cette forêt. Kui Xiaoman a souri et a de nouveau souligné que tout dans cette partie de la terre appartient à son contrôle.
Mais dès le début, la femme voulait juste jouer avec le Sven, mais ce dernier a commencé à la déranger beaucoup et le plan d'action a changé. Par conséquent, maintenant QI a été configuré de manière agressive et a directement dit à la fille qu'elle allait se débarrasser d'elle. D'après cette idée, la démonesse a semblé devenir folle et a reçu une énergie supplémentaire, donc sans hésiter, elle s'est lancée aux affaires. Soudain, elle a dirigé sa main vers le sol sur lequel elle se tenait à la Siven et un flash bleu se formant juste en dessous. À ce moment, la fille a déjà réussi à dire au revoir à la vie, car ses compétences ne suffiraient pas pour résister à la force des membres du palais des Sultamines. Et après que le flash et la vague sonore en ont disparu, une lueur brillante en plein air est venue, ce qui illuminait toute la forêt nocturne. Mais malgré ce qui s'est passé, le Sven était toujours en vie et il en va de même pour le diable. Pendant ce temps, Tanzou a regardé Jian et a remarqué que le cercle magique a commencé à se dissiper dans les airs, qui a prévenu de mauvaises nouvelles. Kui Xiaoman n'a pas compris ce qui se passait, tout son rayonnement bleu a commencé à quitter les objets de la forêt et à ce moment-là, son cercle magique a été détruit. Soudain, Lintin est apparu devant elle, qui tenait l'un des cerclés et a dit que tout le monde ne se réprimandait pas la tête, que c'était sa main. Le gars voulait obtenir autant de gratitude que possible, mais Siven n'a pas pu dire un mot après avoir presque rencontré sa mort. Mais Tanzou n'était pas satisfait du résultat de l'acte de l'un. Après tout, maintenant, en raison de la destruction du cercle magique, Jian est mourra très rapidement. Kui Xiaomani s'est fâché contre le gars, car elle a dû passer beaucoup de temps et sa propre énergie pour effectuer ce rituel. Maintenant mentionnait seulement qu'elle allait autre plus avec le gomme, qu'elle avait tellement détesté avant cela. L'intina était désagréable en raison du fait qu'il a lui-même dépensé beaucoup de ressources pour sauver des filles qui ne lui étaient plus reconnaissantes. Pendant ce temps, Tan a remarqué des changements dans Jian Yes, qui mourait juste devant ses yeux et elle ne pouvait pas l'aider. Son âme a continué à se dissiper, à cause de laquelle le corps physique a également souffert, qui a déjà subi de fortes conséquences. Mais en plus, une silhouette d'une fille inconnue, qui semblait sortir de son corps, a commencé à apparaître derrière lui. Mais en quelques secondes, des choses étranges ont commencé à se produire avec Tanzou lui-même et la fille est tombée au sol dans de fortes convulsions. Souvent soupçonné que la fille avait une fièvre blanche, mais l'un a immédiatement réalisé que le travail de QI Ximan était ici. Ensuite, la femme a souligné que le gars pense au résultat de ses actions, il a détruit son cercle magique, qui a pris beaucoup de temps. Par conséquent, après la destruction, les âmes ont décidé d'approcher la personne vivante la plus proche, maintenant, mais pas longtemps, ils tourneront autour de lui. Et surtout dans la vie du diable détestait deux types de personnes, ceux qui lui ordonnent de faire quoi faire et ceux qui détruisent ses plans, ce sont ces deux personnalités qui se sont unies dans la ligne. Cependant, le gars a perçu cela simplement comme de la colère dans sa direction et a noté que la démonesse ne pourrait rien faire, car il a détruit son cercle. Mais il s'est avéré qu'il a réussi à faire une version simplifiée, avant de commencer à organiser le Kola, il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas le temps de tout faire dans une heure. De plus, lorsqu'il s'est retourné, il a remarqué un rayonnement brillant dans le ciel, ce qui indiquait la rapidité avec laquelle il était nécessaire d'agir. Et après avoir lancé le système de balayage, l'un a appris qu'il y avait 20 canaux d'énergie sur le territoire. Par conséquent, tout d'abord, afin de détruire le cercle magique, il était nécessaire de limiter l'accès à ces 27 points. Et maintenant, quand il se tenait en face d'un ennemi fort, il espérait que son plan fonctionnerait vraiment et n'aurait pas à tout refaire. Cependant, le diable n'allait pas non plus abandonner et a décidé d'essayer la technique secrète du palais des âmes, les brillants liens de la mort. Par conséquent, sans perdre espoir de victoire, la femme a répandu ses mains dans le ciel et a ordonné à la magie noire de se rebeller derrière elle. Mais il s'est avéré qu'une seule brochure d'un arbre est tombée d'un cri si fort, qui était plutôt coupé par le vent, et aucune magie noire n'est apparue. D'après ce qu'il a vu, Siven et Lintin ont seulement commencé à se moquer encore plus de QI Ximan, qui disgraquait tellement sa réputation. Par conséquent, maintenant l'étudiante du palais intérieur a ordonné au gars de faire face à la vieille femme et à ses insectes, et elle voulait commencer la démonesse. Cependant, seulement maintenant, l'un a attiré l'attention sur le fait que cette vieille femme a disparu quelque part, et il n'y avait plus de traces en place pour la dernière fois qu'elle a été vue. QI Xiaomani n'était pas non plus satisfait de la disparition de la vieille femme, car maintenant elle devrait se battre par elle-même. Cela a été noté par Siven lorsqu'elle s'est soudainement précipitée sur une femme qui n'a plus eu l'occasion d'utiliser la magie. Et maintenant, la fille a de nouveau concentré le pouvoir à la main pour porter un coup décisif à l'adversaire. En conséquence, de façon inattendue pour l'étudiante, le diable a réussi à arrêter son mouvement d'une seule main, qu'elle a étendue. Maintenant, le jeune guerrier a été choqué par le fait que le lanceur de sorts sans magie puisse résister à ses coups forts. Mais il s'est avéré que QI Xiaoman pourrait être assez fort malgré le fait que son cercle magique a été détruit. Siven ne savait pas comment faire davantage, alors elle a décidé de consulter Clermentin, qui gardait ses pieds sur ses pieds. Pendant ce temps, des modèles verts sont apparus sur la peau des démonesses, après quoi elle a dit qu'elle était une génie spéciale qui a été élevée dans le palais de la douche. Ensuite,
l'un s'est rendu compte que la femme avait utilisé un cercle magique, c'est-à-dire qu'elle était elle-même une source de magie. Il s'avère que la version simplifiée de la formation de blocage ne fonctionne pas dessus. Lorsqu'il a entendu de quoi le gars parlait, alors elle a demandé s'il était possible de découvrir exactement quel type de cercle magique que possède la démone. Mais Cui Xiaoman a réussi à écouter la conversation et elle a dit qu'elle pouvait dire plus en détail sur ses capacités. Cependant, afin de ne pas utiliser de mots, la femme a immédiatement démontré comment frapper rapidement l'ennemi. Tina a réussi et le gris a réussi à échapper, mais le gars s'est rendu compte que la femme pouvait désormais absorber les attaques de l'ennemi. Puis elle l'a corrigé et a dit que sa possibilité était d'absorber l'attaque, mais de la libérer sous un angle différent. Par conséquent, ayant maintenant plus d'informations, l'un s'est souvenu de la technique spatiale qui était extrêmement puissante. Soudain, Xiaoman a commencé à se plaindre qu'il était assez difficile pour elle de sélectionner les conditions nécessaires et les âmes appropriées. Et compte tenu de la situation, elle pouvait déjà devenir immortelle, mais l'un a tout gâché et maintenant elle aspirait à se venger. Tin a compris vers quoi la femme conduisait, alors il a fait un pas confiant en avant et a dit qu'elle se vengeait de lui et l'avait plutôt tué. Mais quand Siven était derrière le gars et voulait déjà l'arrêter, elle a remarqué quelque chose de spécial. Le garçon dans sa main tenait un seul cercle d'apprivoise de l'âme, grâce à laquelle il pouvait essayer de vaincre le diable. L'un a essayé d'expliquer tranquillement que pour détruire le cercle magique de la démone à l'intérieur du corps, il avait besoin de le toucher autour de l'apprivoisement spirituel. À ce moment, Cui Xiaomanus s'est rendu compte que le gars avait une sorte de plan, mais elle ne pouvait pas lire ses pensées. Et Tin chuchota doucement que lorsque le Siven rivalisait avec l'ennemi, il devrait la frapper avec ce cercle, qu'il lui donnerait. Cependant, la fille ne comprenait pas ce qu'il essayait de lui transmettre et de prendre un pieu dans ses mains lui a demandé pourquoi il l'avait poussé avec cette chose. À ce moment, l'un ne pouvait pas le supporter et avait déjà commencé à crier sur le lien pour le fait que c'était stupide et ne pouvait même pas comprendre les explications élémentaires. Cui Xiaomani a réalisé ce qui était discuté et a décidé d'admettre qu'une de cette équipe est vraiment ruse, mais avec un tel partenaire, il ne pourrait pas le surmonter. N'ayant pas de temps pour de longues conversations, l'un a directement dit que lorsque le Siven rivaliserait avec Cui, il y a collé un cercle pointu et détruisait le cercle magique à l'intérieur. La fille a finalement compris et a admis que la ligne est plutôt intelligente, mais bientôt le gars a été un message sur la réduction de la charge. À ce moment, Ximan a ri et a demandé si quelqu'un croirait vraiment qu'elle pourrait la toucher au moins pendant une fraction de seconde. La paresse a essayé de motiver le gris et a dit que le diable essayait de l'offenser, et elle reste inactive. Et pour Xiaoman, il semblait étrange que le gars ne veuille pas la terminer seul, mais demande à faire quelqu'un d'autre. Maintenant, elle est arrivée à la conclusion qu'il pourrait être un lanceur de sorts. Par conséquent, maintenant ne pas avoir de temps pour une conversation, la femme s'est fixé un objectif dès que possible pour traiter avec l'Intin. Par conséquent, maintenant, elle a été la première à se précipiter dans un combat et à une vitesse extraordinaire a couru directement vers le Siven, derrière lequel le gars se tenait. Dès que la femme a dépassé l'élève du palais de Shenhua, la fille a essayé de toucher le corps de l'ennemi. Mais il s'est avéré que tout était en vain, comme elle l'a manqué et elle n'a pas réussi à détruire le cercle magique à l'intérieur de la démone. Pendant ce temps, Xiaoman a continué à courir, car son objectif était l'un, qui se tenait impuissante devant elle. Quand le gars a vu le danger, il a commencé à crier et à mendier une trêve calme, mais il était trop tard. Pendant les secondes d'automne, le diable lui a attrapé la main et il n'y avait plus d'orientation, car il était impossible de s'échapper de son piège. La femme a appelé la ligne une ruse et a directement demandé ce qu'il prévoyait de faire contre elle, mais il avait encore un avertissement d'environ 6% de la charge. Cui Xiaoman a souligné qu'elle était la seule à pouvoir construire des complots contre les autres, mais pas une seule personne n'a le droit de le faire contre elle. Cependant, ces paroles n'ont pas effrayé le gars et il n'a regardé que dans les yeux avec un sourire et a demandé, était-elle vraiment confiante dans ses mots? La femme ne comprenait pas une telle confiance du jeune homme dans ses actions, alors elle l'a regardé avec intérêt. Et à ce moment, la ligne de la lumière du mouvement de la main a réussi à retirer le corps du diable, qui a essayé de rester de toutes ses forces. Elle ne comprenait pas comment le cultivateur ordinaire a réussi à rejeter son piège et à ne pas tomber sous l'influence de la magie. Mais il s'est avéré que l'un s'est préparé bien à l'avance et il a réussi à mettre l'un des cercles juste à l'intérieur de sa main. Parce que dès le début, il doutait qu'une version simplifiée l'aiderait à vaincre la fille démoniaque. Par conséquent, j'ai décidé de cacher plusieurs couches dans mes mains pour les écraser avec quelques blocs du cercle magique. Et maintenant, alors qu'il ne restait que 3% de l'accusation, il n'a pas pu continuer la bataille, alors il a attendu que la femme elle-même tombe dans son piège. Il a commencé à serrer fortement le diable et même une fois, elle ne pouvait pas penser qu'elle croirait elle-même en ce cirque. Plus la charge est restée petite, plus la batterie a perdu de l'énergie rapide et maintenant elle ne restait qu'attendre le soleil. L'un a regardé dans les yeux de Siven et, au dernier pourcentage, a dit que maintenant l'affaire reste derrière elle, et il a fait l'essentiel. Après la commande, sa batterie a été complètement libérée et le corps métallique est tombé directement sur Qiuman, qui a essayé de le déconcerter. Dans un argent,
Elle s'est enfuie à l'aide et maintenant le diable commença à s'inquiéter du fait que sa mort se produirait vraiment si rapidement. Les premières larmes sont apparues sous ses yeux, car elle n'a pas pu terminer les rites, qui sont déjà devenus le sens de son existence. L'étudiante du palais interne chinois a soudainement arrêté sa course et a décidé d'être prudent dans des actions nettes. Et Cui Xiaomom, qui se considérait comme un vrai génie du palais des âmes, ne voulait pas tomber entre les mains d'une fille stupide qu'il avait chassée depuis si longtemps. Mais l'image, quand l'un était coincé dans les câlins de Cui semblait étrange et elle a tiré les conclusions que ces gens sont proches les uns des autres. Sa stupidité vient de jouer entre les mains de la démonesse et elle a réalisé à quel point elle avait de la chance que ce soit précisément de toute la compagnie. Après tout, Tanzhu était encore inconscient et autour de son corps a continué à cacher les âmes de ceux qui sont morts de la magie noire. À savoir, il s'agissait de Jian et d'un étranger, dont la silhouette n'a pas encore été divulguée pour les étudiants.